Plaisir que vous démarriez la semaine avec nous. Pour toutes les fois où vous ne l'avez pas fait, enfin, vous avez compris ce qu'il fallait faire le lundi matin, se brancher sur RTL pour le 10h midi RTL. 10h midi sur RTL. Je ne me fais aucune illusion. Si vous êtes venu ce matin, c'est parce que vous savez qu'il y avait Johanna Boubaker. Sinon, vous ne seriez pas venu. Bonjour Johanna. Bonjour Julien. Comment allez-vous ? Surtout, vous prenez ça au premier degré, hein, vous n'existez. Bah, il faut bien. C'est la seule fois où vous me faites un compliment dans l'année. Alors, je le prends. Hein. Hervé Pouchol est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Stanislas Vignon, notre rédacteur en chef. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les conseils vous seront donnés par votre avocat venu de Bordeaux, Maître Courtois, spécialiste en dommages corporels, mais capable de répondre à toutes les questions de droit. L'envers des étiquettes, c'est avec vous, Olivier Laubert. Eh bien, démarrons. Nous avons Virginie, Sarah et Hélène qui sont avec nous. Dans un premier temps, quand je suis arrivé dans le studio, je me suis dit, tiens, les Claudettes se sont reformées. Et pas du tout, c'est vraiment 3 femmes qui sont venues chacune nous raconter leurs histoires. Et nous allons démarrer avec la première, c'est Virginie. Virginie, chauffeur-livreur. Alors là, vous m'expliquez un petit peu, vous travaillez pour une boîte de transport ? Oui, tout à fait. Vous faites du petit trajet ou du gros trajet ? Non, des petits trajets. Les petits trajets, ce qu'on appelle le trajet du dernier kilomètre. Vous êtes à Montrigaud dans la Drôme, où vous avez là-bas 2 enfants. Depuis combien de temps vous êtes chauffeur-livreur exactement ? Ça va faire 5 ans à peu près. Et là, nous allons parler de cet appartement. Oh là là. Un appartement que vous avez mis en location via une annonce sur Le Bon Coin. Et un couple va vous contacter avec une histoire touchante. Ils vous ont ému. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté ? Bah, ils m'ont dit qu'ils devaient déménager parce que leur poutre, ils voulaient pas faire les travaux, le propriétaire, et du coup, il y avait du danger en fait. La maison risquait de s'écrouler. Voilà. Mais ça vous a vraiment touché ? Vous êtes dit, oh les pauvres, il faut vraiment qu'ils aient un toit ? Bah, du coup, oui. Bon. Vous avez pris quand même quelques petites réserves pour vérifier les salaires, etc. ou pas du tout ? Si, quand même. Très bien. Alors, vous décidez de leur faire confiance. Un bail signé uniquement par la jeune femme. Le bail est au de nom ? Normalement, c'était ça, mais je sais pas, comme c'est ma première location, j'ai pas dû faire attention. Non, mais qu'est-ce qu'il y a sur le bail ? Vous avez vu si c'était monsieur et madame ou pas du tout ? C'est juste madame. Ah bon, juste madame. Non, mais c'est pas un reproche. Donc, il y a que madame. Non, c'est pour pas appeler monsieur. Oui, pour rien, il y a juste que madame. Elle prend un risque d'ailleurs, hein, parce que maître, si le monsieur il est dedans, il pourra dire, mais moi, c'est madame qui a signé. Oui, ou si le couple se sépare, en tout cas, les 2 colocataires se séparent, il n'y en a plus qu'un seul qui est responsable du paiement. Et ils sont mariés ou pas du tout ? Vous savez pas ? Ils se sont mariés. Ah, alors est-ce que quand on se marie, après, du coup, le monsieur devient automatiquement... C'est les règles du contrat de mariage, Julien. C'est en fait, les dettes de l'un engagent l'autre. Ah, vous faites bien de me rappeler ça. Quelle connerie. Alors voilà, dès l'entrée dans les lieux, multiplication des excuses pour retarder les paiements. Alors, ça veut dire qu'ils vous doivent combien de loyers, là, aujourd'hui ? Le loyer, c'est régularisé. D'accord, qu'est-ce qu'il manque ? Ben là, maintenant, c'est les dégradations, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont cassé ? Là, je vais me tourner vers vous, Johanna. Il y a eu de la détérioration. Alors, pour ceux qui sont, et ils sont nombreux qui nous écoutent là ce matin, nous sommes sur RTL. Ils peuvent aller jeter un petit coup d'œil quand ils auront lâché le volant, s'ils sont au volant, pour aller sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Qu'est-ce qu'on peut voir, Johanna, pour nos auditeurs d'RTL ? C'est la catastrophe dans cet appartement. Il y a des blattes, des odeurs, des excréments. Enfin, tout est ravagé dans cet appartement. Il y en a pour 17 000 euros. De dégâts, il y a eu un jugement, du coup ils doivent rembourser. Malheureusement, ça n'avance pas beaucoup et elle est un peu dans la panique, Virginie. Les blattes, évidemment, elles n'y étaient pas avant. Hein. Non. Et pour les faire partir, c'est la cata, les blattes. Hein. Eh ben, on a fait passer 4 fois l'entreprise et... Ouais. Rien. Et non, elles étaient toujours, et là, depuis qu'ils y sont plus, on l'a refait passer une entreprise et il n'y en a plus. Bon, parce qu'il faut laver dans ces cas-là le linge, il faut le mettre dans une poche à part, donc faire partir. Si les gens ne changent pas leur mode de fonctionnement, malheureusement, les blattes restent. Bref, des chats aux fenêtres, des aboiements de chiens, des choses comme ça, nuisances olfactives, et au bout du compte, vous décidez, je suppose, d'aller au tribunal, où vous allez gagner ? C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner ? Soyons très clairs, écoutez bien, parce que depuis, il y a eu un appel. Maître Courtois, c'est vous ? Oui, bien sûr. Je vous le dis parce que si vous ne le saviez pas, les gens ont besoin de savoir qui ils sont. Pour une fois que c'est pas docteur et maître, je suis ravi d'ailleurs. Ouais, merci. C'est pour ça que je suis étonné. Non, il y a eu une décision de justice qui a été rendue qui condamne bien sûr la locataire à verser plus de 17 000 euros, avec des précisions, Julien, tout de même. Hein. Avec un constat d'huissier, il y avait une odeur nauséabonde, d'excréments, d'urine d'animaux, d'odeur de bêtes, également tous les murs à repeindre, avec un constat d'huissier initial, en tout cas de prise en charge du logement, qui était parfait.
tout était en très bon état. Donc, Ouais. Ce qui est il y a pas dingue, de c'est que la contestation somme, possible. c'est même pas des loyers impayés. C'est Ce n'est 17 que 000 de la euros pour dégradation. remettre en état, nettoyer et le remettre en location. La seule chose, c'est qu'il y a eu un appel de cette décision qui a été formé Ouais. par le locataire. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, la décision est très claire. Il y a une exécution provisoire. C'est-à-dire que peu importe que l'une ou l'autre partie fasse appel de la décision, chaque partie doit exécuter la partie pour Ouais, laquelle elle a été condamnée. Est-ce que l'appel aura lieu si la dame ne paie pas? Est-ce qu'elle peut bloquer l'appel? Parce que on a vu ça récemment dans une histoire où la dame a été en appel, mais le juge a dit il n'y aura pas d'appel, je le refuse, je veux la preuve que vous avez bien payé ce que vous devez dans un premier temps. Tout à fait. La Cour de cassation précise bien que si c'est pas l'objectif n'est pas de retarder justement une procédure en ne payant pas et en faisant appel. Là, aujourd'hui, si personne ne paie, aussi bien vous, Virginie, puisqu'il y a une condamnation qui a été mise à votre charge de 3 000 euros, mais également l'autre partie, eh bien, l'appel ne tiendra pas. Aujourd'hui, il y a une exécution provisoire de la décision. Ouais. Chacune des parties doit payer ce qui est dû, sinon l'appel est caduc, ne tient pas. Bon, donc ça ne servira à rien. Pour elle, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'elle veut faire appel pour faire baisser le prix, mais elle ne pourra pas aller en appel si elle ne paie pas le prix. Alors par contre, elle peut exiger peut-être que madame consigne l'argent et n'aille pas... Oui, alors, il peut bien sûr, son avocat, le Oui. conseil du locataire, peut très bien faire une démarche auprès du premier président de la cour d'appel pour stopper l'exécution. Ce faisant, le jugement est très bien motivé. C'est pas simplement un petit doute sur l'état de l'immeuble, de l'appartement. Il était en état insalubre. Donc, Non, c'était pas ça ma question. Ma question, c'est qu'elle peut prendre là ces 17 000 euros, Oui. tout claquer, Bien et sûr. après Alors- elle appelle, elle perd, et là elle alors, ne il peut plus les faudra être rendre. très prudent, quoi qu'il en soit, parce que on ne sait jamais ce que l'appel peut fournir. Vous pouvez être condamné à rembourser ou alors obtenir plus, bien évidemment. Mais il faudra mettre cette somme-là sur un compte séquestre le temps de la décision d'appel. Alors je vous coupe parce qu'apparemment Hervé, j'ai cru comprendre qu'elle envoie beaucoup de messages. Cette dame, dans le cas de Virginie, elle n'arrête pas de rappeler. On va peut-être essayer de la voir dans une seconde, Ah d'accord? oui, parce qu'en général, ils me répondent par SMS, c'est qui, mais elle m'appelle. Elle m'appelle sans arrêt. Donc la prochaine fois qu'elle m'appelle, je vous la passe, moi. Voilà, je vous rappelle également que l'usage de drogue et d'alcool peut nuire à la bonne compréhension des propos de Hervé Pouchol qui, comme il vient de vous le dire, ah oui, elle appelle, et puis après, mais là, on va la voir dans quelques instants. Bien Restez sûr. avec nous, vous avez choisi RTL. Bonne journée sur RTL. RTL, votre radio. Nous sommes de retour sur l'antenne d'RTL. Stan, que se passe-t-il très exactement? Eh bien, nous sommes toujours sur le dossier de Virginie. Virginie qui a loué son appartement. La locataire l'a rendu dans un état exécrable. Allez voir les photos sur la page Facebook, ça peut vous arriver. Il y a des cafards, des blattes, des excréments d'animaux, etc. Et justement, alerte du côté d'Hervé Pouchol. Cette dame est en train de nous appeler. Julien, on vous la connecte tout de suite. Ah ben voilà. Bon, madame, vous m'entendez? Allô? Bonjour, Indra. Allô? Oui, c'est Indra. Oui, c'est de la part de qui? Alors Indra, vous allez être un peu surprise, mais tout va bien. Je me présente, je suis Julien Courbet, la radio RTL. Indra, Oui. pardonnez-moi de vous déranger, j'essaie de comprendre le cas de votre propriétaire, Virginie Coquelin. Alors j'ai un petit peu compris qu'il y avait eu un jugement pour dégradation, que vous avez été condamné, vous avez fait appel, mais vous avez dû, votre avocat a dû vous l'expliquer, l'appel n'est pas suspensif. C'est-à-dire qu'il faut payer pour qu'il y ait appel. Et elle voudrait savoir juste, Virginie, quand est-ce qu'elle va pouvoir toucher cet argent que vous regagnerez peut-être en appel après. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas faire appel tant qu'il n'a pas été payé. Est-ce que Virginie, c'est bien ça le problème? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un souci particulier, madame? Pardon de vous déranger. Hein. Donc vous ne voulez pas me parler? Ah ben non, Ah ben non, elle a raccroché. elle a raccroché. Ah, c'est ce moment, c'est 5 secondes, vous savez, où on prend la décision. Ça doit être terrible, parce que vous savez, il y a le téléphone, et je parle. Et on raccroche. Donc on peut répondre oui à la question que vous lui avez posée. Est-ce qu'il y a un souci particulier? Et la réponse est manifestement oui. Bon, alors on rappelle, peut-être qu'elle croyait que c'était une blague, je ne sais pas, Stan. Juste avant qu'on la rappelle, une petite précision pour que tout le monde, parce que vous avez certainement entendu Maître Courtois dire que Virginie avait été condamnée aussi, c'est vrai. Donc la dame que nous avons eue au téléphone il y a quelques instants, Ouais. a elle été condamnée à 17 000 euros pour les dégradations. Et Virginie, qui est dans notre studio RTL, a elle été condamnée à 3 420 euros
versé à cette dame pour congé frauduleux, parce qu'en fait, elle a voulu récupérer l'appartement pour son fils, et comme son fils n'a pas pu y habiter suite aux dégradations derrière, eh bien, le juge a estimé en fait que le congé n'avait pas été donné en bonne et due forme, donc elle doit lui verser 3 000 €. Donc nous, aujourd'hui, on appelle cette dame tout simplement pour lui dire, madame, faisons une soustraction, vous devez à peu près 17 000 €, Virginie vous en doit 3 000, faisons 17 moins 3, ça fait 14 000 €. Versez-lui, s'il vous plaît, dès que possible, les 14 000 €. Ah ben non, parce que, si vous voulez, quand vous avez démarré votre explication, l'euro était la monnaie en cours. Mais depuis que l'explication vient de se terminer, c'est plus l'euro maintenant, c'est une nouvelle monnaie. Attention, il va falloir convertir. Je plaisante, bien sûr qu'il fallait la donner, cette explication. Et j'allais la donner au moment où cette dame a rappelé. Oui, dites-moi. Non, rien, j'allais vous demander de le faire en plus court, du coup, puisque très bien. C'était trop long. L'une condamnée à 17, vous condamnez à 3, 17 moins 3, il faut donner la différence. Alors, ça vous va mon explication plus courte, mon Stan ? Vous trichez. Il fait comme la dame, il n'ose pas répondre. Bon, alors ceci étant dit, ça n'intéresse personne ce qu'on est en train de dire. Ce qu'il faut, c'est rappeler cette dame. Où en est-on ? Qui s'en est occupé ? C'est vous, Hervé Pouchol, je crois. Oui, écoutez, je lui ai envoyé un petit SMS. Pour l'instant, elle ne me répond pas pour lui dire qu'on est là pour le dialogue, pour trouver un accord à l'amiable et pour l'aider aussi, pour trouver des solutions. Donc je peux la rappeler si vous le souhaitez. Je vais lui laisser un petit message. Bien je ne sais pas ce sûr. qu'en pense Stan, mais bon voilà, pour lui dire, madame, vous avez perdu. Mais parce qu'elle a peut-être pas conscience, alors je ne sais pas si son avocat lui a expliqué ou non, que cet appel n'aura pas lieu. N'aura pas lieu si elle ne paie pas. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait trop facile. On y va, c'est parti. Parce que l'appel après, vous savez, on ne sait pas ce qui peut se passer en appel. Il peut absolument Surtout, tout ça se peut passer. être jugé en appel demain. Bien sûr. Alors je lui laisse un message à cette dame pour lui dire qu'on n'est pas là pour l'embêter, mais bien parce qu'on parle de ça et qu'elle peut vous rappeler. Vous avez votre portable, je crois, à côté de vous. Alors pour l'instant, allô ? Bonjour. Alors je lui laisse un message Vous êtes à sur la Indra. messagerie Orange de... Voilà. Ça, j'ai horreur de ces messages où les gens ne donnent pas le nom. Vous êtes sur le portable de... Ah, ben voilà, ça y est. Donc, Veuillez laisser votre message elle l'a dit, après son le nom. bip. oui. Oui, Indra, Julien Courbet à l'appareil, donc nous sommes bien sur la radio RTL. Indra, on veut juste discuter hors antenne. C'est idiot parce que là, on est en train de faire l'émission et je ne veux pas qu'après vous me disiez oui, mais vous avez dit des choses, je n'ai pas pu les contredire. Parlez-nous même hors antenne. Nous, ce qu'on sait, c'est que vous avez été condamné à 17 000 € pour dégradation parce que l'appartement, visiblement, était dans un état, il faut dire les choses franchement, assez lamentable. Elle-même a été condamnée, je crois, à 3 000 parce qu'elle a pris congé ou elle a mal fait le congé. Donc 17 moins 3, vous voyez la somme. Alors, vous avez fait appel et vous avez raison, puisque dans ce pays, Dieu merci, on peut faire appel, mais le jugement est très clair. Tant que vous n'aurez pas payé, il n'y aura pas d'appel. C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux se mettre d'accord dès maintenant. Peut-être que chacun peut mettre un peu d'eau dans son vin et discuter. En tout cas, nous, on continue l'émission, mais je veux vraiment pas qu'après vous disiez j'ai pas pu m'exprimer. J'aurais tout essayé. Je vous laisse entre la voix d'Hervé Pouchol qui va vous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Bon, Virginie, vous avez pu la rencontrer par la suite ou pas du tout ? Elle y était au tribunal ? Moi, j'y ai pas été. C'était mon avocat qui m'a représenté, donc du coup. Et elle, vous savez pas si elle y était ou pas ? Il vous l'a pas Non, dit ? parce que j'ai plus de contact avec le. Non, mais il aurait pu vous le dire. Votre avocat, elle était là ou pas là, il vous a rien dit. Non. C'est beaucoup de non-dits. On n'était pas avec que les avocats. Attends, vous y étiez par contre. Non, Vous, j'étais pas. Mais c'est même pas votre procès, non, vous j'ai le le faites jugement. quand même. Lui, il bosse les dossiers, c'est Ouais, la ouais, différence. c'est ça. Mais bien Ah, sûr. je sais lire. Je le savais, je le testais. Alors Stan, sur quoi va-t-on, s'il vous plaît ? Après ces dossiers d'ailleurs, problème de caution, problème de locataire, problème de propriétaire, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Exactement, ou si vous avez retrouvé votre appartement Aussi. complètement dégradé. Alors parfois ce sont avec des locataires de longue durée, parfois ce sont aussi juste parce que vous avez mis votre appartement ou votre maison sur Voilà. Airbnb ou Booking ou un autre site comme ça, et il aura suffi d'une semaine pour que des locataires vous la rendent. On va pas se mentir, ça on prend tous les cas. Vous retrouvez une girafe dans votre jardin, Voilà. pas à vous, C'est ça. vous nous appelez. Enfin voilà, on prend absolument tout. Là, on va pas vous le cacher, on est à l'agonie. Mais c'est la dèche alors. Votre réveil n'a pas sonné ce matin alors qu'il doit sonner. Appelez-nous, on fera une émission spéciale. Vous avez autour. retrouvé Hervé Pouchol en slip Voilà. dans un placard, on prend aussi. On prend, bien sûr. Ça n'arrivera jamais. Parce qu'il n'en pense pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et une Pardon, petite Olivier question Dauvert. avec Olivier Dauvert. Si vous voulez. Heureusement que vous êtes là pour meubler, parce que... Ah oui, on m'appelle le bouche-trou. Eh non, arrêtez. Alors, pourquoi les produits achetés en grande surface... Oui, vous allez voir. Oui, mais j'ai pas fini la question. Mais allez-y, je vous en prie. Je veux bien voir quelque chose, mais il faut poser une question d'abord. Pourquoi les produits achetés en grande surface sont moins bons
que chez les artisans. Et continuez parce que c'est ça le plus intéressant. Le fromage est moins bon que chez le fromager. Le pain est moins bon que chez le boulanger. C'est dur de dire ça. Etc. Et c'est Guillaume qui m'écrit ça. Et en fait, dans la question de Guillaume, on a la réponse. Parce que la généralisation qu'il fait, évidemment, elle est fausse. On ne peut pas dire que le fromage est toujours meilleur chez l'artisan que dans la grande surface. Le pain toujours, le boucher, etc., etc. Mais par contre, on a le droit, en tant que consommateur, d'en avoir la perception. Parce que l'artisan, il est spécialisé. Le fromager, il vend que du fromage. Le primeur, il ne vend que des fruits et légumes. Le boucher, il ne vend que de la boucherie. Et donc, on a l'image que parce qu'il est expert, il a été choisi les légumes lui-même. Exactement, ce qu'il vend est meilleur, de meilleure qualité. Ça ne veut pas dire qu'à l'inverse, c'est moins bon. J'ai pas dit ça non plus. Mais en fait, on a un présupposé, on est influencé par le niveau de spécialisation. Il y a un niveau de pain extraordinaire, mais il y en a qui font du bien très sûr, bon pain. c'est bien ce que je veux vous dire, c'est que la généralisation qui est faite et les exemples qu'il m'a pris en écrivant cette question, le fromage est moins bon que chez le fromager, le pain est moins bon que chez le boulanger, etc., c'est ce qu'il écrivait, montrait bien qu'il avait fait cette généralisation basée sur un ressenti qui est respectable, mais malheureusement, c'est pas aussi systématique que ça. Donc, mais il y a une explication. Plus on est spécialiste, plus on a cette espèce de légitimité apparente. Si vous avez mal aux yeux, quand vous allez chez un ophtalmo, vous lui faites plus confiance que si vous montrez votre œil au proctologue. Ah, pardon. Voilà. Ah oui, d'accord. Quoique. J'étais sûr que vous réagiriez. Faites attention parce que l'ophtalmo, il vous envoie, vous savez, un petit jet d'air maintenant. J'espère que maintenant ils font ça pour vérifier. Vous avez vu ? Attention, vous envoie d'air. J'ose espérer que le proctologue ne fera jamais ça. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Stan, remettre un petit peu d'ordre ? Non, mais filtrer les questions dorénavant. Et rappeler à Olivier Dauvert. C'est la réponse qu'il fallait filtrer parce que la question elle était sérieuse. Et rappeler à Olivier Dauvert qu'il n'est pas là pour s'amuser, mais bien pour répondre à des vraies questions. Allez-y. On va essayer. Je vous propose, en attendant, de prendre des nouvelles de Gaëtan qui est en ligne avec nous. Oh, mais Gaëtan, comment va-t-il ? Ça va, et vous ? Non, ça n'a pas l'air d'aller très fort, Gaëtan. Vous avez une petite voix. Alors, Gaëtan, rappelez-moi déjà d'où nous appelez-vous, Gaëtan ? De Châteaulin. D'accord. Dans le Finistère. Alors, au moment où vous avez dit dans le Finistère, Stan m'a donné le numéro du cas et ça m'a donné tel quel. Vous nous appelez d'où ? Le 7 dans le Finistère. Donc 7 c'est le numéro du cas et le Finistère c'est le département. Le Finistère c'est le département et la ville c'est Châteaulin. Ah bah là, merci beaucoup. Alors on y va, s'il vous plaît, Johanna, je ne vous le cache pas, je ne suis pas dans une forme olympique, je vais donc beaucoup m'appuyer sur vous ce matin. Je ne suis pas sûre que ça soit une très bonne nouvelle, mais je me lance quand même. Gaëtan est un passionné de cycliste et il a percuté une voiture qui était à l'arrêt. Il a eu plein de dommages corporels et malgré des expertises, il ne touchait pas une grande indemnisation. Gaëtan, passionné de cyclisme, qui a percuté un véhicule à l'arrêt lors d'une sortie en vélo. Ses blessures au visage et à la mâchoire, très graves. Oui. Là, on plaisante, mais très très grave. La mâchoire, il s'était fait très très mal. Qu'est-ce qu'il avait eu exactement, pardon, docteur, c'est votre père, vous maître. Il avait eu plusieurs traumatismes faciaux, notamment des reconstructions avec la pose d'implants et de couronnes, donc qui nécessitaient énormément de prise en charge par la compagnie d'assurance. Et celle-ci ne donnait pas suite. En tout cas, on était. Alors là où je suis très embêté, c'est que cette assurance est une assurance très sérieuse, il n'y a aucun souci. Même partenaire de l'émission, souvent on a un expert qui vient nous donner des conseils et j'ai l'impression, et je lis, qu'il n'y aurait eu aucune nouvelle. Vous me le confirmez, Gaëtan ? Oui, c'est ça. Zéro nouvelle ? Non. Alors Stan, là, il y a quelque chose qui m'a échappé. Pour être tout à fait transparent, avant son passage dans l'émission, l'assurance avait fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 34 000 € à notre ami Gaëtan. On trouve que c'est un petit peu faible. On en a discuté avec Maître Courtois, spécialiste en plateau. Nous, on estime plutôt qu'il faudrait au moins 60 000 €. Et malheureusement, depuis que nous leur avons transféré le dossier, c'est vrai que nous n'avons pas de nouvelles. Oui, mais c'est pas terrible ça. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On rappelle, vous vous rappelez le siège, Hervé, en disant qu'on y revient. Non, là il faut au moins qu'ils nous donnent une réponse. Mais ceci étant dit, ils ont tout à fait le droit de nous répondre. Non, on n'est pas d'accord, 30 000, et puis ça va au tribunal, mais ne pas nous répondre. Pardon ? Au moins avoir une réponse. Ouais, alors peut-être qu'il y a eu les vacances, etc. Je ne sais pas. Oui, Hervé. Alors écoutez, ils ont répondu hier par mail, et j'ai donc la copie du mail. Notre équipe indemnisation a travaillé à une nouvelle offre d'indemnisation qui sera prochainement adressée à l'avocat de la victime pour des raisons de déontologie. Nous ne pouvons pas détailler cette offre. Il appartiendra à la victime de vous communiquer ces éléments si elle le souhaite. Alors, est-ce que vous avez entendu ? Il est avec nous, Gaëtan ? Oui. Donc une nouvelle proposition arrive là dans les jours qui viennent et vous m'appelez pour me dire si tout va bien et puis vous en parlez avec Maître Courtois et votre avocat, d'accord ?
Ok, ça marche. Bon, Merci. ben voilà, je suis rassuré parce que ça m'étonnait qu'Allianz ne nous donne pas de nouvelles. On va les retrouver d'ailleurs assez prochainement pour des conseils assurance. Tout est bien, qui finit bien. Les photos, allez les voir, sont quand même assez impressionnantes, notamment la photo de la mâchoire, parce qu'il y a, si vous allez sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, on voit, on lui a placé des AirPods à la place de dents. Et non, c'est quoi? C'est des implants. C'est des implants. Ouais, d'accord, c'est pour ça que ça ressort comme ça. Alors, nous avons Sarah. Alors, Sarah, elle rit, elle se dit, tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas été au cirque. Là, c'est gratuit en plus. Et panique. Alors là, attention. Panique à quelques semaines de son mariage. Bon, c'est la seule mauvaise nouvelle du dossier, c'est qu'elle se marie. On y a tous cru, mais malheureusement, il y en a un qui a été plus fort que nous. Comment s'appelle-t-il? Grégory. Grégory, comment il vous a séduit, Grégory? Vous l'avez rencontré où? Sur MSN à l'époque. Ah, MSN. Ah ouais, MSN. MSN. C'était juste le avant SM, le Minitel. c'est autre chose. C'était après le Minitel quand même. Vous l'avez rencontré il y a longtemps alors? Oui, ça fait. Je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Ah oui, très bien. Bon, alors bref, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à quelques semaines de son mariage, il y a un petit souci au niveau de la robe. On est en plein dedans là, c'est la période. Et dans quelques instants, nous allons traiter ce cas. Et puis ensuite, il y aura Hélène. Alors Hélène, elle est quand même, elle est exigeante. Ah, allez-y. Non, mais tu vois, elle travaille. On lui paie pas ses salaires. Non, mais franchement. On va pas tous vous les payer non plus. Je veux dire, de temps en temps, ça suffit quand même. Ah, mais les gens, je vous assure, à tout de suite sur RTL. Bonne journée sur RTL. RTL, votre radio. C'est le moment d'écouter de la musique, c'est le moment pour moi de vous dire que jeudi prochain, 28 mai, c'est le retour d'À quel prix. À quel prix, vous le savez, c'est cette émission en prime time à 21h10 qui teste les petits prix. Nous avons testé les lunettes à 10-20 euros. Que valent-elles? On les a emmenées en laboratoire, solidité, absolument tout. Acheter son bien aux enchères. On peut faire de super bonnes affaires, mais on peut aussi se faire avoir. Alors attention, écoutez bien nos conseils. Olivier Dauvert va vous apprendre à acheter moins cher. Enfin bref, tout ce qu'il faut savoir pour acheter pas cher. Et ce que ça vaut surtout, c'est dans à quel prix. Voici Monsieur David Guetta sur RTL. David Guetta, ça clique, et son groupe. Enfin, je ne sais pas comment ils s'appellent. Moi, ils ont tous des noms maintenant qui ne veulent plus rien dire. Mais on les aime quand même sur RTL. Julien Courbet, RTL. Et en ce lundi, vous avez choisi RTL. Vous avez choisi le 10h midi d'RTL. Et nous avons Sarah qui est avec nous. C'est un deuxième dossier qui va donc démarrer. Attention, nouvelle mission. Sarah, bonjour. Bonjour. Sarah qui est déclarante en douane dans une société de transport. Donc tout ce qui est douane, paperasserie, il doit y en avoir un bon paquet. C'est vous qui vous en occupez. Tout à fait. Sarah qui est de la génération MSN. Donc c'était la messagerie à l'époque. Non mais c'est vrai, ça a changé. Nous, ça a été Minitel. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Hervé Pouchol? Mais non, mais on pouvait faire des rencontres. C'était avant toutes les... Ça s'appelait MSN Messenger. Eh ben voilà. Mais il n'y avait pas la photo. Non, il n'y avait pas les photos à l'époque. Non. Ah, donc vous avez... donc il y a eu la première rencontre. C'est un peu comme Mario au premier regard où vous l'avez découvert. Non, parce qu'en fait, c'est une amie à moi qui discutait avec lui et elle a eu une photo de lui. Elle vous a fait un portrait parlé? Oui, donc j'ai vu la photo et je lui ai dit, je veux bien son contact. Elle me l'a donné. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Ça faisait beaucoup de déchets à ce moment-là, les rencontres. Oui, quand je découvrais sur le moment. Et oui, parce qu'en plus, il n'y avait pas les filtres comme on le fait maintenant. Parce que quand vous voyez Hervé Pouchol sur Tinder, vous vous dites, tiens, ils prennent les mineurs. Donc, bon, attention, C'est Sarah. une nouvelle application qui rajeunit, moi. Alors, vous avez... comment s'est faite la déclaration de mariage? Dites-nous, parce que ça devait être... Un soir de Noël devant ma famille. Ouais. À Noël, au pied de l'arbre? Oui. De l'arbre ou de pas d'arbre? Oui, d'accord. vers la table. Bien. Alors, Sarah, vous devez vous marier et très prochainement. Non, ça y est, c'est fini. D'accord. C'est passé. Encore une fois, un dossier bien préparé. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la robe? Alors, expliquez-nous. Alors, en mai 2024, je vais faire un essayage de robe dans une boutique. D'accord. Donc, je tombe sur mon coup de cœur. Tout se passe très bien. C'était du sur-mesure ou c'était... Oui. Ah, c'est du sur-mesure. Donc, il y a un modèle que vous regardez, vous dites, je veux celui-là, mais adapté à ma taille. C'est la gérante qui m'a dit que c'était des robes sur mesure. D'accord. Voilà, moi, j'ai eu le coup de cœur pour le modèle d'essayage. Combien elle valait, la robe? 1 300 €. Ok. Voilà. Donc, tout se passe bien.
les mois passent, etc. Et j'abrège. Hein. Je vais chercher ma robe finale, normalement toute faite. Et en l'essayant, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle voit qu'il y a quelque chose qui me dérange, donc elle me dit vous êtes peut-être un peu gonflé ou vous avez un peu grossi. Ah, alors on va être clair. Dites-moi ça. Elle vous boudinait un peu la robe oui, elle m'allait pas. C'était pas du tout. On pouvait pas fermer dans le dos ou ça me faisait des plis, ça débordait. Enfin, je me sentais pas du tout bien dans cette robe. Est-ce qu'elle vous a... Alors ceci étant dit, il y a une vraie question de droit parce que non mais c'est vrai. Je dis pas que c'est le cas. Je viens essayer une robe à 42 kilos. Je viens la chercher à 46 kilos, ça va être compliqué de dire à la gérante. C'est compliqué, oui, justement. Enfin, il y a un produit qui est essayé, qui est commandé, les mesures sont prises. On change de bon de commande en quelque sorte, donc on n'est plus dans les mêmes règles initiales. Ceci étant dit, Sarah, de vous à moi, vous aviez grossi ou pas du tout? Pas du tout. Elle m'a même remesuré pour voir si. Et c'était les bonnes mesures. J'avais perdu même 1 centimètre de taille. D'accord. Donc elle reconnaît que c'est elle qui a trop serré la robe. Alors elle me dit qu'elle avait serré la robe, mais j'étais vraiment pas bien dans cette robe, vraiment. Donc, pensant que le problème était moi, enfin mon corps, je décide quand même de partir. De changer de corps, oui. Oui, de partir avec. Je suis partie avec ma robe le jour même parce que c'est terminé, les retouches, etc. Donc, à 1 mois de mon mariage, je me dis j'ai plus le temps de retrouver une robe ou de refaire des retouches. Donc, vous étiez prête à souffrir toute la journée, en tout cas de pas être très bien. Non, mais c'est ça, non. Non, justement, je me sentais pas bien. Donc, tout de suite, en sortant de la boutique, j'ai écrit un texto à mes témoins et je pleurais. J'ai dit, soit je me marie pas, soit je perds 10 kilos en moins d'1 mois. Malheureusement, elle n'a pas choisi la bonne option. Du coup, j'ai arrêté de me nourrir pendant tous ces jours pour perdre du poids. Non, mais sérieusement, aujourd'hui, vous en êtes où? Alors, vous avez vraiment fait un super régime pour pouvoir rentrer? Non, en fait, je vous explique. Je me suis rendu compte 10 jours après que ma robe, c'était pas la même. Que celle de la photo. Voilà. Le premier jour de l'essayage, c'était pas la même robe. Mais c'est après être parti que vous en êtes avec ma robe, oui. Mais vous êtes vite retourné en lui disant. Je l'ai rappelé 6 jours après pour lui expliquer le souci. Donc elle m'a dit de venir tout de suite. Et elle a constaté que c'était pas la même? Non, elle voulait me prouver que c'était la même. Mais est-ce que c'est vraiment différent, les détails? Alors la qualité, oui, le rendu, non. Vous avez pu comparer celle avec laquelle vous êtes parti avec celle qui était encore sur le cintre? Oui. Et c'est pas le même tissu? C'est pas le même jupon, non. C'est pas le même jupon, le corset, c'est pas du tout la même forme, etc. Et ça, elle le nie. Elle dit si, c'est le même. Oui. Bon, ok. Alors, où en sommes-nous? Là, il faut être très précis parce que effectivement, là, on est quand même dans l'appréciation. Attention, si on a pris votre cas, c'est parce qu'on veut vous aider. Merci. Mais Stan, qu'est-ce que vous voulez dire de très précisément là-dessus? Oui, le problème, en fait, c'est qu'ensuite, donc, cette dame s'engage à refaire la robe et à ce qu'elle soit disponible avant le mariage de Sarah. Sarah essaye de la recontacter par la suite. Malheureusement, elle n'a pas de réponse, donc elle finit par acheter une nouvelle robe et demander le remboursement de celle-là. Et c'est à ce moment-là que la dame du magasin lui dit « Non, mais attendez, moi, votre robe, elle est prête, vous pouvez venir la chercher. » Donc, quand nous allons appeler le magasin, Julien, j'anticipe, je pense qu'elle va nous dire « Attendez, déjà, peut-être que la robe, c'était le même modèle, c'est pas de ma faute, j'ai fait des retouches alors que j'avais pas à les faire. Et en plus, je l'ai refaite. Et après, elle me dit que trop tard, elle a déjà acheté une autre robe et qu'il faut que je la rembourse. C'est pas comme ça que ça marche. Sauf que je pense qu'il y a clairement un problème de communication en fait entre cette mariée et cette vendeuse, puisque Sarah, n'ayant pas de retour de la vendeuse, pensait que finalement elle n'aurait jamais sa robe à temps, donc dans la panique elle a été obligée d'en acheter une autre. Stan, la question qui se pose, c'est quand elle vous rappelle en vous disant j'ai votre robe, vous êtes à combien du mariage? 15 jours. Ah ouais, donc c'est vrai que vous êtes dit à 15 jours avant, vous n'aviez pas de nouvelles, donc là il faut quand même prendre la décision. Je peux le comprendre, parce qu'on peut se dire si jamais elle ne me rappelle pas, 15 jours, pour ce qui est certainement le plus beau jour de sa vie. Enfin bon, on va pas épiloguer là-dessus, maître, en ce qui vous concerne. Mais bon. Merci de me le rappeler. Je l'adore pour ça. Vous voulez que je vous parle de votre femme? Il a beaucoup d'enculés. Non, mais on y va tout droit de toute façon. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Non, il y a une mise en demeure qui a été réalisée également par votre avocat et aucune réponse n'a été apportée justement par l'entreprise. Il y a une chose, Julien, on a entendu souvent les excuses, notamment de ce genre de fabricants, qui disent oui, c'est un problème de poids ou autre. Je
J'en ai connu qu'une seule, mais j'ai pas connu de nombreuses femmes qui vont prendre du poids à quelques jours de leur mariage. Donc je trouve déjà que c'est assez particulier de vous dire ça. Mais en quelque sorte, il y a un défaut et on voit sur les photos, c'est pas le même buste, c'est pas le même corset, c'est pas la même Mais matière. ça, comment elle peut nier? Parce que, encore une On le fois. voit sur les photos. Ben oui, on le voit sur les photos. Pourquoi? Elle a l'aplomb de vous dire, mais si, c'est la même chose. Ça C'est un s'appelle. truc blanc d'un côté, un truc vert de l'autre, en disant non, c'est pareil. C'est de la mauvaise foi, ça s'appelle. Mais parce qu'elle a envie de vous forcer à l'accepter, Mais oui. parce qu'elle sait bien au fond d'elle que si vous ne l'acceptez pas, il va falloir qu'elle la change et qu'elle s'assoie sur une partie du budget qu'elle a déjà consacré à. Donc, avec un peu d'assurance et l'envie de vous convaincre, elle a essayé. Alors, est-ce que on est là pour tenter une négociation, que chacun mette combien vous avez payé, vous avez dit la robe? 1300 euros. Et la nouvelle? 830. 830. Heureusement qu'elle était bien, parce que vous auriez acheté une troisième robe 420 et la quatrième 250 et la troisième 26 euros. Le Oui. prix moyen d'une robe de mariée en France aujourd'hui, c'est 1500 euros. Donc vous voyez, 1300, ça paraît déjà une grosse somme, et ça l'est. C'est même un tout petit peu en dessous de la moyenne que consacrent les mariés. Johanna, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Vous, votre regard de femme, vous avez comparé les deux robes, vous avez pu voir les photos? Oui, j'ai vu les photos. Alors oui, on voit une différence sur le bustier. D'une partie, c'est droit, de l'autre, ça ne l'est plus. Ce qu'on peut dire, c'est que la boutique est quand même bien notée. Elle a de bons avis sur Internet. Elle a 4,4 sur 5, donc c'est pas mal. Elle a quelques avis assez mitigés concernant certaines sur la propreté, mais dans la globalité, c'est pas mal quand même. Bon, alors Sacha, vous êtes sur place, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Est-ce que vous me garantissez, parce que Sarah, cette dame va se défendre et c'est bien normal, que vous n'avez eu aucun texto avant les 15 jours disant ça arrive, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez une semaine avant, ou etc. Vous n'avez eu aucune nouvelle, c'est pour ça que vous avez paniqué. Oui, bien sûr. Rien, pas un texto. Hein. Non, elle m'a envoyé un mail en me disant que la robe était prête. 15 jours avant. 15 jours Non, mais avant ce mail-là, il n'y a pas eu ne vous inquiétez pas, je ne vous donne pas de nouvelles pour l'instant, mais ça va avancer. En fait, à chaque fois que j'ai eu contact avec elle, il y a eu beaucoup de chantage et de. Quel chantage? Quand je l'ai appelée la toute première fois pour savoir où en était ma robe, elle m'a dit qu'elle n'était pas obligée de le faire, qu'elle avait vu avec son avocate. Et elle m'a raccroché au nez, elle m'a dit que c'était terminé. Ah, et c'est pour ça que vous vous êtes dit à un moment donné, je n'aurai pas ma robe. Exactement, moi j'ai la confiance, le dialogue a été rompu, elle a bloqué mon téléphone. Allez, on appelle et après on donne la parole à Sacha Pasquali qui nous a dit, écoutez, je vais essayer moi-même la robe pour voir si... Non, parce qu'il veut savoir si c'est exactement la même. Oui. Il a la même taille que vous, donc il n'y aura aucun sushi. Voilà, aucun sushi. C'est parti, on appelle cette boutique. Allô? Allô, bonjour madame Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL. Alors, je suis avec Sarah qui vous a acheté une robe. Je vais vous donner son nom de famille dans une seconde. Sarah qui a un petit souci, Sarah Bouillot. Vous devez vous connaître son cas. J'ai besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé. Si vous restez avec nous, on peut en discuter. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Il faudrait que pleuve l'amour pendant des nuits. Le matin, le midi, le soir, c'est RTL. Toujours sur RTL, toujours le 10h midi, toujours avec Sarah qui a eu un petit problème avec sa robe. La robe n'était pas exactement la même que celle qu'elle avait choisie. Néanmoins, la dame de la boutique décide de la refaire, etc. Mais j'ai besoin de savoir, madame, pour vous, parce qu'elle a le droit d'avoir son avis, Sarah, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec elle. Est-ce que c'était vraiment la même robe ? Écoutez, moi, je me suis engagée à l'époque de la rectifier. Je l'ai envoyé le C'est pas mail. ma question. Ma question, c'est est-ce que c'était vraiment les mêmes robes ou pas du tout ? Bah, pour moi, oui, c'était la même robe, c'était juste à sa taille, c'est tout. Ah bon, mais nous, sur les photos, qu'est-ce qui change exactement Écoutez, oui. si je ne sais pas ce qu'elle vous montre comme photo, il y a un an, c'était il y a un an, donc je ne sais pas ce qu'elle vous montre. Moi, j'ai pas l'accès à ces photos-là. Bon. À l'époque, je lui ai proposé de faire intervenir huissier pour qu'elle constate que c'est pas la même robe. Elle a refusé. Donc aujourd'hui. Alors, après, voilà. elle a dit bon, vous lui avez dit je vais refaire la robe, et elle avait plus de nouvelles. Et elle vous aurait appelé en vous disant je suis inquiète parce que le mariage c'est bientôt. Et vous lui auriez dit, confirmez-moi si c'est vrai, non mais attendez, moi je suis pas obligé, j'ai vu avec mon avocat, je suis absolument pas obligé de la refaire. Et vous auriez raccroché, est-ce que c'est le cas ? Non, pas du tout. D'accord, voilà. Je vais vous m'autoriser, s'il vous plaît, madame, à lui demander, Sarah, cette dame dit que c'est pas vrai. C'est faux. Elle vous a dit, je ne vais pas la refaire, en tout cas je suis pas obligé de la refaire.
Écoutez, messieurs, vous n'êtes pas le juge, vous êtes la radio. Oui. Donc là, je comprends bien que Sarah, elle veut nous faire anti-publicité. Madame, donc je la félicite pour ça. Mais après, voilà, et il fallait aller en justice. Les choses comme ça se décide en justice et pas à la radio. Oui. Donc, désolée. Non mais madame, nous, on essaie simplement de trouver une solution, madame. Il n'y a aucune méchanceté dans ce qu'on dit. J'essaie juste de comprendre. Et je vais vous dire pourquoi c'est l'intérêt de vous parler, madame. Et vous allez me donner raison. C'est que si je ne vous appelle pas, elle peut dire n'importe quoi sur le plateau, dire voilà, cette dame, elle a fait ci, elle a fait ça, etc. Et vous... Mais c'est vrai terrible pour vous, pour votre clientèle. Alors je vous appelle gentiment et je vous dis, voyons si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Vous avez le droit de pas être d'accord avec elle. Juste, est-il vrai, parce que je lui ai posé la question, elle me dit, je n'ai eu des nouvelles que 15 jours avant le mariage. Donc moi, j'ai paniqué. À 3 semaines, j'étais acheté une robe parce qu'à 15 jours avant, je ne savais pas si elle allait me la faire ou pas. Elle m'a demandé de la faire, donc on était en train de la faire, de la préparer, et je l'ai envoyé le mail que oui, je vais la faire. Après, est-ce qu'il a eu peur voilà, je sais pas, elle m'a pas parlé de ses peurs, donc moi, je l'ai bien répondu par mail. Oui, mais 15 jours avant. 15 jours avant, vous lui avez dit, c'est bon, là, on fait la robe, mais elle, avant 15 jours, elle vous a appelé en vous disant, j'ai peur, c'est mon mariage, et elle n'avait pas de nouvelles. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas du tout ? Non, on s'est entretenu plusieurs fois au téléphone. Donc, on s'est vu en physique, on s'est entretenu au téléphone. Voilà, donc je l'ai bien dit que ça serait fait. Donc, voilà. Bon, est-ce que Sarah, vous avez quelque chose à rajouter ? C'est sa parole contre la mienne. Donc, ouais. Mais moi, là, je voudrais vraiment qu'on puisse avancer. C'est sur le fait que ça soit la même robe ou pas. Parce qu'effectivement, si vous me dites que c'est la même robe, moi, je me tourne vers Sarah. Je lui dis, Sarah, elle vous a vendu la même robe. Mais nous, elle nous a donné des photos. Est-ce qu'on peut se permettre de vous les montrer, les photos ? Comme ça, vous dites... Elle les a. Oui, je sais bien, mais je vais quand même lui proposer de lui montrer les 2 photos, que vous puissiez bien me dire, vous voyez, c'est bien la même robe. Elle exagère. Alors elle dit, c'est pas du tout la robe que j'avais achetée. En tout cas, c'est pas tout à fait la même. Vous êtes d'accord, madame ? Désolée, je n'ai pas écouté. Ah, ça c'est embêtant. Non, j'étais en train de vous dire, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous montre les photos qu'elle nous a montrées, qui prouvent que c'est pas les mêmes robes ? Est-ce que vous pouvez me rappeler plus tard ? Parce que là, j'ai ma cliente qui m'attend voilà, pour le rendez-vous. Bon, ok, d'accord. On peut s'appeler un petit peu plus tard. Oui, dites-moi à quelle heure vous allez me rappeler. Quand la cliente, elle a fini. Là, il y a quelqu'un qui est là pour vous tendre les photos. Là, il attend, mais il va attendre que votre cliente ait fini. Il est hors de question de vous déranger, hein. Donc, vous pouvez me confirmer que vous êtes radio... Comment vous appelez déjà ? RTL, radio RTL. D'accord. Voilà. Et que Sarah Bouillot est venue dire allez à côté de moi, là. Dans votre émission que je lui ai fourni la mauvaise robe et que je n'ai pas livré la robe, quoi. Non, alors, elle nous a dit exactement, j'ai commandé une robe. Quand je suis venu l'essayer, je ne me sentais pas bien dedans. Parce que j'avais l'impression que les mesures n'étaient pas exactement celles... Enfin, en tout cas, j'étais pas bien dedans. Donc, vous l'avez remesurée. Vous vous êtes aperçu qu'en fait, elle n'avait pas grossi. Et là, elle sort du magasin et elle s'aperçoit que la robe qu'on lui a donnée n'est pas la même que celle qui était en démonstration, qui vous a permis de faire le modèle. Elle est venue, elle vous l'a montré. Vous lui avez dit, je refais. Et elle n'a pas de nouvelles. Elle vous appelle en vous disant, alors, où en est ma robe ? Et que 3 semaines, 1 mois avant... Elle dit que vous lui répondez pas, et alors du coup, elle s'est dit, je vais acheter une autre robe parce que moi, c'est dans 15 jours et j'ai toujours pas de nouvelles. Mais elle nous dit aussi qu'au bout de 15 jours avant le mariage, vous avez fini par envoyer un mail en disant, ça avance, mais elle dit, moi, c'est trop tard, à 15 jours, j'ai pas pris le risque. Voilà ce qu'elle dit. Parce que Sarah, elle est venue récupérer sa robe. Oui. Donc, on l'a essayé, avant qu'elle la récupère, on l'a essayé 2 fois. On a effectué les retouches sur sa robe. Et pendant cette période-là, elle m'a jamais dit que c'est pas la même robe. Donc, Sarah, elle apporte sa robe chez elle à la maison. Et dans quelques jours, elle m'appelle, paniquée, en disant, Margarita, c'est pas la même robe. Est-ce que je peux venir? Tandis qu'il l'a déjà amenée avec les retouches, hein. Et il l'a vu 2 fois en essayage avant. Donc voilà, donc il l'a ramenée chez elle et normalement quand la robe est ramenée, la cliente automatiquement accepte les retouches et accepte la robe. Donc là, il l'a ramenée encore une fois pour essayer de trouver la solution. Donc je lui ai dit, Sarah, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, je veux que vous me faites le même haut que j'ai essayé. Je dis, d'accord, je vais prendre le haut que vous voulez et je vous mettrai la jupe de la robe que vous avez actuellement. Elle m'a dit, d'accord. Je dis, par contre, Sarah, ça va prendre du temps parce que là, il faut qu'on démonte la robe, on prend l'autre haut,
Pour moi, c'était le même haut, mais elle disait que c'est pas le même haut. Et voilà, donc du coup, pour moi, il fallait du temps. Et je l'ai dit, Sarah, il me faut le temps. C'est tout. Et je comprends que c'était long, mais automatiquement, je vous ai dit, il a déjà ramené sa robe chez elle. Il l'a accepté. Et quand elle est venue la chercher, elle m'a même remercié plusieurs fois. Elle m'a fait bisous et tout ça. Donc, comprenez, voilà, je comprends pas la situation et pourquoi elle vous fait appel à vous et pas à l'avocat ou à la justice. Donc moi, d'accord, je vous explique juste pour la justice, madame. C'est que pour des histoires comme ça dure 1 an. Faut prendre un avocat et ça coûte plus cher que la robe elle-même. Donc c'est ça. Le mieux, c'est de trouver un accord dans ces cas-là. Ça coûte plus cher que la robe elle-même. Il va falloir prendre un avocat, que ce soit vous, que ce soit elle, donner 500, 600, 1000 euros tout de suite à l'avocat, attendre 6 mois, 1 an pour que ça soit plaidé, etc. C'est pour ça. Et puis parce qu'on est entre êtres humains, c'est tout. Mais il n'y a aucune méchanceté dans sa démarche. Oui, écoutez, ma cliente, elle attend 10 minutes déjà devant la porte. D'accord, c'est vous qui avez relancé, madame. C'est moi. Moi, j'étais prêt. Aller faire mon rendez-vous. J'ai bien compris, madame. Vous pouvez me rappeler. Oui, mais alors, je vais vous redire ce que je vous ai dit avant que vous partiez dans votre explication qui était très intéressante. Nous avons quelqu'un devant qui va attendre que le client ait terminé et vous montrer les photos pour vous montrer que, visiblement, c'était pas la même robe. C'est tout. Mais finissez avec votre cliente et prenez surtout tout votre temps. C'est la cliente qui est prioritaire. J'ai 2 rendez-vous de suite et je dois voir mes clientes. Je suis désolée. Allez voir votre cliente. Merci beaucoup, monsieur. À tout à l'heure. Je vous en prie. Merci. Bon, voilà, donc c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Après, voilà, nos amis de litige.fr vont s'occuper de ça si vous le souhaitez. Ça va être très rapide, vous n'aurez que le timbre à payer. Toutes les deux seront convoquées. Après, c'est vrai que je comprends que ça va être un petit peu compliqué. Bon, déjà, si elle peut prouver que c'était pas la même robe, et 2, il va falloir qu'elle prouve, peut-être cette dame, qu'elle a bien prévenu que tout allait bien. Voilà, madame, vous aurez une livraison à telle date. Une fois qu'elle l'a refait. Surtout que sans date. Vous avez essayé avec vos témoins et d'autres personnes qui étaient présentes, donc il faut également apporter leur témoignage. Une précision, Julien, on ne part pas tout de suite en procédure. Depuis 2023, il y a la conciliation. La conciliation qui est obligatoire. Donc, dès que le litige concerne 5 000 euros ou moins, on doit faire une tentative de conciliation par un conciliateur, un médiateur ou autre. Donc ce que dit cette dame, cette boutique, c'est pas vrai. Il ne faudra pas tout de suite aller en justice. Je l'ai fait. On tente toujours de trouver. Il y a eu conciliation. Bien sûr. Et alors ? Elle n'est pas venue. Et voilà. Ah, ça lui bouche le caquet à celui-ci. Mais je ne savais pas, moi. Mais non, moi non plus. Il faut préparer les dossiers, les gars. Non, mais arrêtez. Non, mais voyez. C'est là où cette dame, il faut que Sacha lui dise absolument, quand il va la voir, Stan, c'est madame, c'est bien gentil de dire il faut aller en justice, mais la justice prévoit une conciliation et vous n'avez pas été à la conciliation. Et là, vous voyez. Moi, j'étais un petit peu partagé. Rien que ça me fait basculer un petit peu du côté de Sarah. Quand on n'a rien à se reprocher, déjà, c'est une marque de respect, j'estime, pour la justice, que d'aller une conciliation. Justement, c'est pour désengorger les tribunaux qu'on a instauré justement ce principe-là. On peut toujours trouver des accords et c'est quand même dommage aujourd'hui, pour le différend qui est de 1 300 euros, qui est une somme, de ne pas trouver un accord entre les parties. Vous qui avez quand même un peu d'expérience, je crois que vous avez traité 2 affaires durant les 40 dernières années. Et encore. Que dit le juge quand il apprend que à la conciliation, parce que le juge, il est bien content qu'il y ait une conciliation, parce qu'il a des meurtres, des viols, des choses gravissimes à traiter, et qu'une robe de mariage, il se dit, c'est un peu idiot. C'est pour ça qu'on a créé la conciliation. Comment ils réagissent quand ils apprennent que les gens ne viennent pas ? Très mal, parce que justement, on a mis en place ce système-là, ce principe, pour que les parties puissent s'exprimer. Le manque de communication est à la base justement de beaucoup de conflits. Et le fait qu'une personne ne vienne pas, ça démontre également sa mauvaise foi et le fait indirectement qu'elle est responsable. Mais vous voyez, dans le cadre de l'amélioration de la justice, parce que les juges jugent bien, mais c'est l'après qui marche moins bien. Pourquoi à un moment donné, on ne dit pas celui qui ne vient pas à la conciliation, quelque part, il est un peu jugé parce qu'il estime que c'est trop facile sinon. Il faudrait presque qu'on dise vous ne vous êtes pas venu à la conciliation, donc monsieur, j'estime que vous lui devez. Peut-être il prend le prix de la robe et on n'en parle plus. Alors, y a une ça ferait venir les gens en conciliation. Il y a une sanction justement au fait de ne pas venir à une conciliation. C'est si Sarah. Oui, une amende. Non, une amende, mais la personne qui est à l'origine justement du procès, si elle n'a pas fait de conciliation d'elle-même, oui, le tribunal va sanctionner et rejeter sa demande. Mais la partie adverse qui est convoquée à la conciliation, si elle vient pas, il n'y a pas de sanction. Mais c'est ça. Donc c'est ça qui est assez aberrant. C'est pour ça, pourquoi pas une amende ? Je suis entièrement d'accord avec vous. Première conciliation, 500 €, deuxième 1000, les gens vont venir en conciliation assez rapidement. Oui. On n'est pas obligé de trouver une solution en conciliation, mais au moins, ça permet d'avancer. Bon, alors Sacha, vous êtes devant le magasin ? Oui, Julien, je suis devant le magasin et je peux confirmer que 5 clientes viennent de rentrer à l'instant dans le magasin.
Donc il va falloir attendre, ne vous inquiétez pas. Sarah, de toute façon, 2 solutions. 1, cette dame trouve un accord. Alors l'accord, quel pourrait-il être, Olivier Dauvert? Qu'elle récupère aussi. Partager la poire en deux. Non, mais récupérer peut-être la robe, elle peut peut-être la remettre dans le circuit. Il y a peut-être quelqu'un avec quelques retouches qui pourrait l'essayer, non? Non, moi, ce que je veux, déjà, je ne veux plus entendre parler de cette robe. Je suis complètement braquée. Elle l'a dans son magasin, Oui. donc elle peut la remettre en circuit et peut-être que quelqu'un avec quelques retouches, moyennant. Et obtenir le remboursement de la seconde robe. Ben voilà, Voilà, pour. Ça fait correct. Voilà. Ok, donc Sacha, ce qu'il faudra lui dire, c'est madame, vous avez dit tout à l'heure, et je vous ai bien entendu, qu'il fallait aller en justice, qu'il fallait pas passer par l'émission, mais en justice, vous avez refusé d'aller à la conciliation. Donc ça va être compliqué. Allez, restez avec nous sur Radio à peu près, à tout de suite. Ça peut vous arriver. Des conseils et des règles d'or pour améliorer votre quotidien. Gardez RTL toujours avec vous. Le direct, les replays, les inédits. Téléchargez l'appli RTL. Restez avec nous. Après le mariage, après les cafards dans les appartements, voici la pizzeria qui n'aurait pas payé l'employé. Ça sera notre 3e quart. Vous avez choisi RTL. Aussi étouffante, donc le soleil dominera quasiment sur toute la France. Il n'y aura que quelques nuages sur le centre Val-de-Loire, la Champagne et le Pays Basque. Les températures toujours plus chaudes. Il fera 27 à Marseille, 31 à Lille et Strasbourg, 33 à Brest et Paris, 34 à Lyon et à Nantes, 35 le maximum à Bourges. Ce sont donc 2 nouveaux records de chaleur qui seront enregistrés tout au long de l'après-midi. Le Quintet se dispute aujourd'hui à Compiègne. Dominique Cordier vous conseille de miser sur le 9, le 5, le 4, le 8, le 3, l'As et le 14 et l'outsider d'RTL, c'est le 8. RTL, il est 11h03, vous retrouvez Julien Courbet, ça peut vous arriver. Merci beaucoup les infos et nous continuons bien sûr, ça peut vous arriver. Julien Courbet, RTL. Vous reprendrez bien une petite 3e demi-heure de votre émission, le 10h midi RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Allez, attaquons tout de suite une 3e mission et puis à n'importe quel moment, vous le savez, il peut y avoir des rebondissements sur les cas 1 et 2, Virginie et Sarah. Voici la mission d'Hélène. Hélène, soyez la bienvenue. Bonjour. J'ai eu peur, je me suis dit, non, chien, ne parle pas, comment va-t-on faire à la radio? Alors Hélène, parlez bien fort, vous êtes serveuse. Alors déjà Hélène, vous avez 3 enfants qui ont de 3 à 9 ans. Oui. Vous êtes maman maintenant au foyer, mais à l'époque, vous servez dans une pizzeria. C'est en janvier 2025 que vous avez commencé à travailler dans une pizzeria proche du domicile, comme serveuse. Oui. Très bien. L'ambiance est plutôt excellente, les relations professionnelles sont harmonieuses, renouvellement du contrat en mars pour 3 mois supplémentaires. Donc c'était un CDI, hein? Non, c'était 2 CDD. Ah pardon, qu'est-ce que je raconte? C'était un CDD, pardon. Mais il y a eu une période d'essai ou pas du tout? 10 jours. D'accord, mais alors on peut faire combien de CDD comme ça? Dans la restauration, on peut en faire autant qu'on veut peut-être? Non, 2. 2, donc c'était le dernier. Après, ça aurait été un CDI. Bien. La pizzeria est rachetée par un nouveau couple de gérants. Oula, ça démarre mal l'histoire. La situation va se dégrader. Moins sympa peut-être? Très mauvaise entente. Mais qu'est-ce qu'ils étaient exigeants dans le boulot? Qu'est-ce qui vous a gêné? Non, en fait, ils n'étaient pas du tout du domaine. Donc à la base, ils étaient boulangers. Ils ont acheté une pizzeria, donc ils connaissaient rien à la restauration. D'accord. Donc Mais qu'est-ce que par exemple ils savaient pas faire? Ils savaient pas les hamburgers, les pizzas. C'est nous qui avons tout appris. Ma collègue a appris le côté pizza. Moi, comme j'ai été basculée en cuisine, j'ai appris le côté cuisine mes patrons. Mais il y avait pas un pizzaiolo? C'était la pizzaiola qui a appris au patron à faire des pizzas. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Arrêt maladie parce qu'il y a eu une agression verbale. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, un lundi où je travaillais pas, j'étais en train de m'occuper de mes enfants normalement, 19h, l'heure du repas. Je reçois un premier message, je le lis vite fait. C'était une mise au point par rapport au travail. C'est tout, je m'occupe de mes enfants, j'ignore le message, je me dis je verrai ça demain. Une demi-heure après, je reçois un deuxième message et là, je commence à leur répondre. Par contre, en fait, sur le message précédent, vous me demandez de ne pas utiliser mon téléphone perso sur mon travail. Donc, j'aimerais bien que vous n'utilisiez pas mon téléphone perso sur mon temps perso. Je suis en train de m'occuper de mes enfants. Si je réponds pas au premier message, c'est que je suis occupée. Juste, j'ouvre une parenthèse. Ne pas croire quand on est patron qu'on peut comme ça appeler les gens à n'importe quelle heure. Le droit du travail est très strict. Il y a des horaires de travail et en dehors de ces horaires-là, on n'a pas à vous déranger dans votre domicile ou pendant vos périodes de vacances ou de congés. Jamais je me permettrai, Stan, de vous appeler un samedi ou un dimanche. Certainement pas. Pour vous emmerder sur un conducteur Jamais. Ou pour le faire refaire. Ça, c'est pas du tout le style de la maison. Non. Alors ça, non. Alors, finalement, vous avez décroché. Qu'est-ce qui s'est passé?
Là, je me suis pris... Allez-y, Franco, dites-moi ce qu'il vous a dit. Il m'a dit que je ne savais pas travailler, que j'essayais de faire couler sa boîte, que je l'avais volé, que vous l'aviez volé? Que oui, que j'avais volé, que je consommais des denrées sur mon lieu de travail. Ce qui est... De la pâte à pizza? Non, moi j'étais en cuisine, donc... Ah oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous auriez pu vous servir de là? Des hamburgers, des frites, des salades. Alors éventuellement, vous en piquez un, ok, mais après vous en piquez pas 6 dans la journée quand même. Non, quand même pas. Parce que sinon vous rentrerez jamais dans votre robe de mariée, je vous le dis tout de suite. Bien qu'on connaisse une dame qui puisse vous arranger le coup. Bon, ok. Arrêt maladie, parce que vous êtes choqué, je suppose. Moi je l'ai très très mal vécu, j'ai pas dormi de la nuit. Mais c'est le vol surtout, c'est grave. En fait, c'était des accusations vraiment... déjà, j'étais déjà pas très très bien du fait du rachat et tout, j'étais stressée depuis 15 jours. Et là, ça m'a anéanti. Il vous a dit que vous aviez volé de l'argent? Non, j'ai volé. Il m'a pas précisé quoi. Il a écrit ça ou il n'a fait que le dire? Non, il a écrit dans les textos, si je me rappelle bien. Dans les textos, on a ça, Johanna, vous avez, donc il prend un d'énormes risques, ce monsieur, d'écrire qu'il y a eu un vol. Alors qu'est-ce qu'il écrit, Johanna? Alors il y a des textos, au départ, ils sont très amicaux, ils sont très cordiaux entre eux, ils se tutoient, et puis d'un coup, ça part sur le vouvoiement, et il lui dit « Et venir avec un enfant au travail, est-ce que c'est normal? Fouiller dans les affaires de son employeur, est-ce approprié? Consommer des marchandises sans prévenir, est-ce approprié? La seule chose que tu fais, c'est de nous mettre des couteaux dans le dos. » D'accord. Ça se passe moins bien. Est-ce que vous êtes un petit peu dans le cirque également? Je sais pas, elle fait des animations. Je la connais un peu, Hélène. Elle est gentille, mais rapidement, quand on pousse le bouchon un peu trop loin, elle va au prud'homme. Vous êtes d'accord? C'est ça. Voilà, et elle y a été. Alors, maintenant, expliquez-nous, qu'est-ce qu'a dit Jean-Pierre Prud'homme qui s'est occupé de ça? C'est Robert. Il y a eu une tentative de conciliation, encore une fois, et l'employeur n'est pas venu. Non. Bien évidemment. Mais voilà, tiens, pour la dame de la robe mariée, si Sacha m'entend, il va pouvoir dire à la dame, faites attention, parce que un cas là où il n'est pas venu, derrière au prud'homme, il s'est fait attraper. Voilà, et justement, il n'est même pas représenté d'ailleurs. C'est fou ça. Non, mais moi je suis assez. J'ouvre une petite parenthèse, Olivier Dauvert et vous, je suis assez épaté par ces gens qui défient la justice. Enfin, moi, je sais pas, demain je suis convoqué. J'ai été déjà à des prud'hommes, j'ai eu des tas de boîtes. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a eu des prud'hommes. Mais ne pas y aller, quoi. C'est dire, je me fous de la justice. C'est même de l'insouciance en termes de gestion, parce qu'on prend plus de risques de ne pas pouvoir se défendre, d'être condamné, et d'avoir des soucis pour sa boîte, parce qu'il va falloir payer. Donc c'est inconscient. C'est même pas que de la défiance pour de la justice, c'est de l'inconscience pour sa propre boîte, qui est son patrimoine en général. C'est pas ce qu'on a avec les sushis. Aujourd'hui, ça fait 2 fois qu'on dit savoir le sushi. Bon, bref. C'est vrai, mais est-ce qu'on n'en mangerait pas ce midi tous les deux? Je ne sais pas. Qu'a décidé le prud'homme? Ce dont elle avait le droit, justement, 2893 €, c'était les salaires non versés. Également la remise des documents administratifs, puisque sans ces documents-là, vous ne pouvez pas toucher le chômage. Et bien sûr, ça, il le sait très bien. Et également, il y a tous les frais qui s'accumulent, puisque les frais du commissaire de justice pour réclamer et tenter de récupérer les fonds, ça s'accumule. Donc on n'est plus à 2893 €. On va progressivement arriver à 4000 € petit à petit, parce qu'il y a tous les frais que cela engage. Oui, parce qu'en fait, quand vous m'avez dit, vous m'avez dit 700 tout à l'heure pour les salaires, mais il y a plein d'autres choses qu'il doit payer. Mais c'est 2400 € qu'il a été condamné à payer. Et là, les frais d'huissier, ça monte à 2800 €. Et si je continue la procédure, c'est pour ça que là, je suis un peu... Je veux pas la continuer parce que je sais que là, je vais couler la société. Là, si je continue la procédure pour avoir mes papiers, il va me devoir plus de 6 000 €. Le commissaire de justice, quand il va là-bas, il y a quand même une caisse, il y a quand même un peu de clients. En fait, ils y vont pas dans les heures d'ouverture, l'huissier de justice. Donc, une pizzeria est ouverte pendant l'huissier de justice, il est fermé. Donc en fait, il n'y a jamais personne. Et vous savez où il est, l'huissier de justice, pendant que la pizzeria elle est ouverte? À mon avis, dans une autre pizzeria. Exactement, il est en train de déjeuner. Donc non, mais ça j'avoue. Alors peut-être que c'est pas complètement idiot de se dire qu'à un moment donné, l'huissier peut venir au moment où il y a la caisse. Enfin, je sais pas. Il a fait son travail. Il a quand même saisi sur les comptes. Il a quand même tenté de trouver ce qu'il a pu prendre. Je dis n'importe quoi. Là, je persiste. Je ne connais pas bien le métier. Bon, allez, on l'appelle et on lui dit qu'effectivement, là maintenant, il faut vite faire quelque chose. Nous avons une envoyée spéciale ou pas du tout? Ah, évidemment. Alors écoutez, là on est en plein dans l'Italie. Donc c'est la pizzeria, la société La Calabrese. Et là on a envoyé Celio Prandi. Comment, Celia? Oui, Julien. À l'italienne. Alors, vous êtes devant la pizza?
Oui, alors moi je me trouve à Sissonne, en fait, un petit village qui est dans le département de l'Aisne, pas très loin de Laon. Et en fait, je suis passée devant la pizzeria. Malheureusement, on est au moment des horaires de fermeture. Ouais. Mais par contre, je suis à quelques minutes seulement du domicile des gérants et je pense qu'il y a du monde tout simplement parce que la femme fait également un élevage de chiens de boules terriers. Et quand je suis passée devant, il y avait l'air d'avoir beaucoup de chiens. Alors, est-ce que les gérants sont là? Je ne sais pas. C'est une maison qui est en bord de départementale, je pense, pour ne pas gêner avec les nuisances au niveau des chiens puisqu'il y a l'air d'en avoir beaucoup. Donc voilà, je pourrais m'y rendre assez facilement. Alors, l'élevage n'a rien à voir. Ça me chagrine toujours un peu parce qu'il y a tellement d'animaux dans des refuges enfermés toute la journée parce qu'ils sont abandonnés. Vous savez par qui ils sont abandonnés? Par ceux qui en général vont acheter dans les élevages, qui après s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas les garder et ils finissent à la SPA. Donc ça ne finira jamais. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra se dire, bon, tant qu'il y a autant d'animaux dans les refuges, on va calmer un peu les élevages parce que là, on va dans le mur, quoi. Enfin, c'est faire des animaux malheureux. C'est comme ça. On appelle tout de suite Stan, vous voulez? Oui, c'est Hervé prêt à lancer l'appel. Mais dites-moi, c'est pas italien? J'étais en train de me demander Vignone, non? Vignone, non, pas vraiment. On en est assez loin, mais, je sais pas. Peut-être qu'Hervé Pucciolito qui lance l'appel, lui, est italien. Le Pucciolito, la Buccherina. Grazie. La plus italienne des radios. Hein. Bon, apparemment, ça répond pas. Je vais demander donc à Célia d'avancer, d'essayer d'aller. Votre appel a été... Je laisse pas de message. À vous de jouer, Célia. Oui, alors effectivement, je viens juste d'arriver. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'on est vraiment au bord d'une départementale. Ah bon? Alors, de ce que je vois, il y a un très très grand terrain avec beaucoup de moutons. Et alors, je ne vois pas les chiens à première vue, mais je les entends. Alors, pour tout vous dire, en fait, il y a des bâches tout le long du grillage et au niveau du portail. Il n'y a pas non plus de sonnette. Donc, en fait, c'est très compliqué. Je vois un petit bout de la maison, mais j'ai l'impression que tout est fermé. Donc, je ne sais pas si ces personnes sont là ou pas. Essayez, vous nous tenez au courant dans quelques instants? Oui, pas de souci. Je vous dis dès que j'ai des nouvelles. Allez, merci. On avance. Qu'est-ce qu'on se dit pour tout le reste? Bon, alors, on va faire un petit point. Notre Sacha, il est toujours devant la boutique parce que ça va être long, là, la dame. Est-ce qu'il est là, Sacha? Il est là. Oui, je suis là, Julien. Et effectivement, ça risque d'être un peu long parce qu'on est en train d'essayer des robes à l'intérieur de ce magasin. Et je pense qu'on n'est pas trop content de la première robe, donc ça risque de durer avant. Bien. Mais vous, Sacha, je vous ai pas posé la question. Vous êtes marié? Non, j'aimerais bien, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé la personne. Ah d'accord, il n'y a même pas la personne, parce que je vais vous dire, ça serait l'occasion d'aller choisir une robe. De faire des essayages. Bon, alors allez dans un magasin où ils vendent des personnes et vous viendrez pour la robe après. D'accord? Si vous avez l'adresse, je prends. En général, c'est près des gares. Faut qu'on lui donne un coup de main, ça. J'ai senti un homme à l'agonie, là. Bon, allez, on avance les pauvres. Mais comment voulez-vous qu'il rencontre l'amour? Il passe son temps en voiture à faire non mais c'est vrai en plus, à faire des milliers de kilomètres. Donc à part trouver quelqu'un dans une station-service. Mais c'est vrai. Son temps, c'est sa voiture, la station-service et les duplex. Il va quand même pas s'acoquiner avec quelqu'un qu'on appelle. Donc, avançons. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Bonne journée sur RTL. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi RTL. Nous rappelons à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'Hélène servait des pizzas au nom. Qu'est-ce qu'il y avait comme pizza? Quel était votre préféré, vous, dans le restaurant? La Rosaline. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y avait dans la Rosaline? Du maroilles. Maroilles, là oui, il faut pas avoir de rendez-vous derrière. Hein. Oh là là, elle a digéré, celle-là, elle devait pas être facile. Hein. La Rosaline au maroilles. Bon, bref, elle n'a pas été payée. Le prud'homme n'est pas payé. Et ce qui la gêne, c'est qu'elle pourrait se dire, la société, la pizza va pas très bien, la pizzeria, ils peuvent pas me payer, mais pas du tout. Ils viennent d'ouvrir une deuxième pizzeria après le prud'homme d'ailleurs. Hein. Oui. Avec grande affiche, ouverture, etc. Donc elle dit, là, on se moque un petit peu de moi. On avait une adresse, mais en fait, à cette adresse, c'est l'épouse qui fait un élevage de chiens. Donc on a retrouvé une autre adresse pour essayer de rencontrer ces gens-là qui nous avons laissé. Hervé, vous avez laissé des messages. Hein? Oui, plusieurs SMS à ce monsieur qui m'a dit, je vous rappellerai demain. Célia, vous, de votre côté, qu'est-ce que ça donne? Il y a bien le nom uniquement de madame sur la boîte aux lettres, pas de monsieur, donc je ne sais pas s'ils vivent ensemble ou pas. En tout cas, j'ai pu rentrer directement puisque la porte était ouverte. J'ai vu quelle porte c'était, j'ai pu frapper plusieurs fois, mais personne ne me répond pour le moment. Il faut donc maintenant aller à la deuxième pizzeria, si vous le voulez bien, voir s'il se passe quelque chose là-bas, à Laon, à quelques kilomètres. Que se passe-t-il, Hervé? J'appelle la nouvelle pizzeria. Très bien, merci. À Laon. Et il ne faut pas dire Laon. Hein. Oui, j'ai bien compris. Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit. Hein.
Vous êtes avec nous, Hervé, là, aujourd'hui, Oui, on est bien c'est d'accord. Ça sonne. Allez, on y va, je n'ai qu'une envie, c'est que ça se termine, mais j'ai envie de vous aider les uns et les autres. Mais en rentrant, ça sera pour moi une verveine. Bonjour, Vite au lit. vous êtes sur la messagerie du 03. Oui, on appelait qui là en fait? Je me rappelle pas. On appelait la nouvelle pizzeria La seconde de pizza, Lens. Julien. Vous êtes seconde avec, pizzeria. vous êtes avec nous, Julien? Oui, oui, je suis fatigué. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? Pardon, on est vraiment navré, mais il y a des moments donnés, non mais c'est compliqué. Ça fait 6 ans, là, c'est 3 heures tous les matins, c'est dur. Hein. Alors on y va, Stan, dites-nous. Alors, on était en train d'appeler la deuxième pizzeria, pardon. Allez-y. Malheureusement, ça ne répond pas. Ah bon? Donc, on va attendre que Célia Oprandi arrive sur place en espérant qu'elle serait ouverte. Mais on va faire En quelque chose en attendant. attendant. Je me vois pas dire aux auditeurs d'RTL un grand blanc, le directeur qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien sur l'antenne. Non, ils attendent qu'elle arrive à la pizzeria de Lens. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? En attendant, petite alerte du côté de Sacha Pasquali sur le dossier de Sarah. On rappelle que Sarah est dans notre émission aujourd'hui puisque elle a un problème avec sa robe de mariée. La robe est arrivée trop tard. Elle a payé 1 300 € pour une robe qu'au final, elle n'a jamais eue. Elle a été obligée d'en acheter une autre. Nous avons eu la dame tout à l'heure qui nous a un peu répondu, nous a donné sa version des faits. Elle n'était pas tout à fait d'accord. Mais elle nous a dit, je peux pas vous répondre plus pour l'instant puisque j'ai des clientes qui arrivent. Il se trouve que les clientes sont reparties et Sacha a pu rencontrer cette dame quelques minutes. Alors, Sacha, tant mieux, on a pu la rencontrer un petit peu plus tôt. Est-ce que vous avez pu lui montrer les photos? Puisqu'il y a quand même un débat. Sarah nous dit c'est pas exactement la même robe. Alors, c'était pas une robe complètement différente, mais c'était pas exactement la même. Et elle dit si. On l'a bien entendu, c'était la même. Sacha, dites-moi. Oui, Julien, j'ai pu lui montrer les photos. Et alors, je lui ai précisé que sur la robe, il y avait des traits droits et sur l'autre robe, les traits se rejoignaient en un point. Et elle m'a dit, mais ça, c'est totalement normal. Je préviens toujours mes clientes. C'est du sur-mesure. C'est normal qu'il y ait des changements quand j'adapte à la taille de la personne. Donc, elle a rejeté tout débat en disant, non, c'est la même robe, c'est la même robe. Ça, c'est embêtant. Est-ce qu'elle est prête, cette dame, à trouver un accord, peut-être à revendre cette robe? Elle y est toujours, d'ailleurs, la robe de Sarah? Alors, je ne sais pas si elle est toujours parce qu'elle n'a pas voulu me faire rentrer dans le magasin alors qu'il n'y avait plus de clientes. Elle m'a dit, je dois faire des retouches, etc. Et elle n'a pas voulu plus me parler. Dès que j'ai parlé d'un accord, elle m'a dit, non, qu'elle aille en justice. Oui, mais alors, d'accord. Moi, je suis OK qu'elle aille en justice. Elle a tout à fait le droit, en France, quand on n'est pas d'accord. Mais il faut qu'elle récupère la robe, hein, Sarah. Parce qu'elle l'a payée. Donc, est-ce que vous êtes, Sarah, vous donnez pouvoir à Sacha de récupérer la robe? Non, mais de toute façon, ça va aller en justice. Il faut bien que vous ayez la robe si elle fait des transformations le souci, dessus. c'est que si je vais en justice, je ne suis pas sûre de gagner et elle peut gagner et me demander des dommages à moi et je ne veux surtout pas. Ah, donc vous voulez pas aller en justice alors? Non. Bon, Je suis pas sûre de gagner, donc elle le sait très bien. C'est Elle le pas sait idiot. très bien. Qu'est-ce que vous en dites, vous, avocat? Ce n'est pas du sur-mesure, c'est du presque sur-mesure. Oui. Puisque voilà, la robe est guide, donc on n'est pas vraiment dans ce que peut dire la vendeuse. Je ne vois pas pourquoi, sincèrement, cette boutique n'accepte pas un arrangement. Parce que je ne partage pas. Alors, le risque d'une procédure, on le connaît tous. Voilà, c'est pour ça que vous étiez d'accord pour ne pas réclamer les 1 300 €, mais 800 €. Qu'est-ce qu'elle pourrait perdre, la dame? Qu'est-ce qu'elle pourrait lui demander de plus, vu qu'elle a payé la robe? Eh bien, demander pour une procédure abusive avec l'article 700, c'est-à-dire l'obligation de rembourser les frais d'avocat de la partie adverse. Ceci étant dit, si clairement Sarah, et j'espère qu'elle ne nous ment pas, il n'y a aucune raison qu'elle nous mente, n'a eu aucune nouvelle de cette dame 3 semaines, 1 mois avant, il est normal qu'une jeune mariée commence à transpirer, à se dire c'est dans 15 jours, j'ai pas de nouvelles, donc j'en achète une autre parce qu'elle ne me répond pas. Mais faut-il le prouver, ça? Le sujet, il va encore au-delà, puisque elle, même en la mettant devant les photos, elle dit que c'est la bonne robe. Donc ça veut dire que avant même de savoir si elle a été réactive, si elle vous a prévenu, elle dit il n'y a pas de problème, c'était la bonne robe. C'est ce qu'elle a dit à Sacha. Sacha vient de nous dire qu'elle contestait même le fait que ça soit une robe différente. Alors là, on va avoir du mal à vous mettre d'accord. Hein. Là, Sarah, ça va être compliqué, hein, parce que si vous voulez, je respecte complètement, hein, si vous voulez passer à autre chose, mais là, elle ne veut rien savoir. Cette dame, vous l'avez sentie vraiment bien bloquée, Sacha. Hein. Je l'ai sentie bien bloquée, j'ai commencé à lui parler, mais un accord pour moins d'argent, pas le prix total de la robe. Elle m'a dit non, si elle est persuadée qu'elle va gagner en justice,
façon, si elle va gagner, c'est moi qui devrais payer tous les frais. mais Donc qu'elle aille en justice. Sarah, récupérez la robe, même si elle va pas en justice, vous la revendez. Il peut partir avec, là Et si vous lui donnez l'accord, oui. Sacha, dites-lui, j'ai cette dame au téléphone, elle veut récupérer sa robe, je viens la récupérer. On va bien voir ce qu'elle va dire. On peut lui faire écrire en mots parce qu'elle aurait peut-être besoin d'avoir un écrit. Non, mais on peut lui passer. Vous lui dites, voilà, juste, elle veut récupérer je suis missionné pour récupérer la robe, puisque maintenant elle la garde, et ça va pas en justice, elle va la vendre. Et puis nous, il y a bien une mariée là qui sera bien contente d'avoir une aussi belle robe. Mais franchement, à ce prix-là, parce que vous allez la vendre moins cher. Donc on y va, Sacha, demandez-lui, et si elle a besoin de preuves, on peut lui faire tout de suite une attestation et compagnie. Et vous la vendez. On a des photos de la robe de mariée ou pas du tout? Vous nous avez envoyé des photos? Bon, alors j'aimerais bien qu'on les mette sur le Facebook tout à l'heure, Stan. Mais si on récupère la robe, je suis certain qu'une jeune mariée qui a peut-être pas les moyens de se payer une neuve pourrait le faire. Moi, je suis sur le Bon Coin au moment où je vous parle. Il y a effectivement beaucoup de robes de mariée, ce qui laisse à comprendre qu'il y a des gens qui revendent leurs robes, c'est respectable, mais d'autres qui sont prêts, parce que s'il y en a qui vendent, c'est bien qu'il y en a qui achètent, qui sont prêts à les acheter de seconde main. Donc votre robe, elle n'a pas comme valeur 0. Elle n'a peut-être pas 1300 évidemment, mais bien évidemment. Donc en plus, on aura parlé de cette robe dans l'émission, elle va avoir un petit côté symbolique. Alors ne la vendez pas plus cher et ne nous faites pas d'argent sur notre dos. Alerte Courbet, je viens de créer ça. Non mais imaginez qu'elle nous dise maintenant, je l'ai plus. Oui. Ah, ça c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, vous allez en justice, Sarah, parce que vous dites, on n'est pas d'accord, je veux récupérer ma robe, je l'ai payée, je ne l'ai pas. Là, ça change absolument tout. Donc, j'ai même quelque chose me dit qu'il pourrait se passer ça. Sacha, vous lui avez demandé? Une cliente est rentrée entre-temps dans le magasin, donc dès que la cliente sort, je lui demande. Parce que vous allez voir que si jamais elle l'a revendue, là, c'est une toute autre histoire. Bon, on pourrait peut-être l'appeler directement pour gagner du temps et lui, et lui passer notre marié. Et alors vous dites ça, et comme le dit également Stan, la robe ça peut être une jeune mariée, mais ça peut être aussi un magasin qui dit mais moi je la récupère, j'ai des clients pour ça, ou je récupère le tissu, bien sûr. Mais ça se revend évidemment, il y a des gens qui veulent pas garder. D'ailleurs c'est idiot parce que les robes de mariée après elles jaunissent, non mais c'est vrai. C'est vrai. Vous savez qu'il y a 23 293 annonces de robes de mariée au moment où on se parle sur le Bon Coin. 23 000 c'est énorme, non mais bien ça veut dire qu'il y a un vrai marché et c'est une bonne nouvelle. Bon, allez on y va, on appelle cette dame et je fais très très vite, je lui dis madame elle veut juste récupérer la robe et on n'en parle plus. On y va. Voyons ce qu'elle va nous dire. Qu'est-ce que ça donne? Il s'était endormi à la salle des appels, évidemment. Il y a un petit retard à l'allumage. On est en train de composer le numéro. Est-ce que, parce qu'on le voit bien, vous voyez les grands clubs de football, le Paris Saint-Germain, tout ça, ils renouvellent quand même tous les ans ou tous les 2 ans un peu l'effectif. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être trop traîné avec celui-là, ça? Peut-être. Alors, allez, attention. On prend cette dame très vite, pourvu qu'elle nous réponde. Allez. Changer de numéro, elle vous répondra. Ah. Elle connaît le vôtre maintenant. Bon. Bonjour. Alors, c'est pas grave. Sacha, essayez d'intervenir, c'est très rapide. Voilà, on lui envoie un texto. Vous savez quoi? Vous lui envoyez un texto avec votre propre numéro. Chère madame, ok, je récupère la robe, on en reste là. Merci de la donner au correspondant RTL. Je m'en occupe. De Son Altesse Julien Courbet. Mettez bien ça, c'est important. Tout de suite sur l'antenne d'RTL. Découvrez les inédits et les coulisses de Ça peut vous arriver. Abonnez-vous au podcast sur l'appli RTL. Il faudrait que pleuve l'amour. Combien de fois l'ai-je dit? Et malheureusement, je n'ai toujours pas sorti le parapluie. Mais peu importe, c'est un beau duo maintenant. C'est Pascal Obispo et Francis Cabrel qui, je le sais, seront devant leur téléviseur le 28, puisque Francis me l'a dit récemment. Quand est-ce que revient? À quel prix? Je lui dis le 28 mai. Ah, c'est le magazine. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, sur RTL. 3 cas ont été lancés avec une ambiance un peu particulière. Espérons que sur le 4e cas inédit, le sérieux va revenir. Car j'annonce l'arrivée maintenant de Dominique. Bravo. Bah voilà, j'en fais trop. Est-ce que vous avez souvent des gens qui vous annoncent comme ça et vous vous faites applaudir? Ah non, jamais. Non, mais par exemple, jamais. où est-ce que vous faites vos courses? J'en rêvais. Justement, on va vous offrir votre. Vous faites vos courses où, par exemple? Vous avez un magasin particulier pour vos courses?
Oh ben oui. Oui, mais chez qui vous les faites, par exemple? Carrefour. Eh ben voilà, quand vous rentrez chez Carrefour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attend et qui dise, qui est à la caisse centrale, Mesdames et messieurs, je vous demande maintenant d'applaudir Dominique. Et là, les gens applaudissent. Et vous passez avec votre caddie comme au 14 juillet. Ça se fait, Julien, lors des ouvertures de magasins. Ouais. Moi qui en Les fais, premiers clients. les 20 ou 30 premiers clients, c'est-à-dire tout le personnel est à l'entrée. Et par tradition, on remercie les premiers clients parce que l'air de rien, ils viennent sans avoir jamais vu. Ce qui est quand même un signe de confiance spontanée. Donc, la tradition, c'est de remercier les premiers clients. Bon, Dominique, qui était gestionnaire de biens immobiliers, elle est à Creusier-le-Vieux. Elle me tarde de savoir. On parle souvent. Qu'on y fait. Non, parce que je vais vous dire, mon épouse, il y a un anniversaire de mariage qui arrive. Je lui dis voilà, tu choisis, Catherine, c'est simple. C'est Venise ou Creusier-le-Vieux. Mais elle me dit, parle-moi un petit peu plus de Creusier-le-Vieux. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah ben, il n'y a rien à faire à Creusier-le-Vieux. Voilà, c'est parfait. Par contre, on a Vichy qui est tout près. Juste à côté. Voilà, et là, il y a énormément de choses à faire. La ville de la pastille, non? Oui, surtout des termes. Oui. Surtout des termes. Voilà. Allez, on y va. S'il vous plaît, soyez un petit peu sérieux. J'ai du mal à faire mon métier. J'ai, comme tout le monde, des traites à payer à la fin du mois. Le 2 avril 2022, une tempête de grêle particulièrement violente s'abat sur la commune de Dominique, causant d'importants dégâts. Alors, il y a votre voiture déjà. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Vous savez pas? C'est marqué derrière. Faites-le. Une C3. Non, mais Souvent, les gens réfléchissais. ne savent pas quelle voiture ils ont. Si, une C3. J'ai eu peur. Bon, Elle s'est vite mise au niveau de l'émission, je trouve. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la C3? Ah non, mais la C3, elle fait même pas partie du lot. Hein, Donc je parle du seul truc qui ne fait pas partie du lot. Tout va bien. La toiture. La toiture, oui, une centaine de tuiles. Mais la voiture, elle a rien eu. Si, la voiture, elle a eu le pare-brise, elle a eu... C'est pas rien, dites donc. Mais pourquoi vous dites que ça fait pas partie du lot? Non, mais la voiture a eu beaucoup de dégâts, oui. Mais ça a été résolu. D'accord, mais bon, je suis là, j'essaie de faire une fresque j'en pour que les gens comprennent bien. Après, on verra ce qui a été... J'en ai souffert beaucoup. Ne rajoutez pas maintenant, parce que maintenant, vous sentez... Elle sent qu'elle m'a fait de la peine avec la voiture. Maintenant, elle est en train de me dire, oh, la voiture, j'en ai tellement souffert. Oh non, je peux plus moi. Alors il y a les gouttières, il y a les volets roulants. Tiens. Et ben voilà, parlons-en des volets roulants. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont été complètement abîmés par la grêle. Voilà, donc il y avait une porte de garage. Ok, non mais ils ont été vraiment une porte de garage, une porte de séjour, et puis deux fenêtres de chambre, voilà. Alors attendez, je vois la porte de garage, ok. L'assurance vous rassure et vous dit on va vous rembourser l'intégralité des réparations sur présentation des factures acquittées. Voilà. Bon, ok. Voilà. Et au lendemain de la catastrophe, un couvreur démarchant dans le quartier, propose ses services à Dominique, qu'elle l'engage pour réparer la toiture et les chéneaux. Les travaux sont réalisés de façon impeccable, tout comme chez ses voisins et ses parents. La première expérience positive crée un climat de confiance envers cet artisan, qui se dit, un petit peu comme le pêcheur, il a lancé l'hameçon, il dit j'ai ferré, je vais remonter le moulinet. Quelle est la suite, Johanna? Eh bien, du coup, elle l'engage pour refaire ses volets et son garage, et malheureusement, ça se complique. Elle a versé un acompte de 3 200 €, sauf qu'il n'est jamais venu faire ses travaux, donc elle demande aujourd'hui le remboursement de cet acompte versé. Je suis désolé, Dominique, j'ai un fou rire, mais vous m'avez tué avec l'histoire de la voiture où je lui dis... Elle me dit non mais la voiture ça n'a rien à voir. Je lui dis mince. Et elle voit que je suis embêté. Alors pour me faire plaisir, mais j'ai tellement été abattu pour la voiture. Je peux plus. On appelle qui, Stan? Déjà un autre animateur peut-être. C'est surtout cet artisan qu'il va falloir qu'on appelle. Artisan qui on y va. Mais parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que il y a quelque chose qui nous font tiquer quand même dans le dossier. D'une part, il n'y a aucune date de durée de fin de travaux sur le
le devis. Or, c'est toujours bien, eh bien, pour savoir quand est-ce que l'artisan viendra et quand est-ce qu'il finira les travaux, de faire figurer ça. D'autre part, elle n'a pas eu d'attestation d'assurance, Dominique. Ça non plus, c'est un des premiers conseils qu'on donne à chaque fois. Assurez-vous bien que le monsieur a une assurance qui correspond aux travaux qu'il doit faire, puisque a priori, ce monsieur, on sait qu'il est enregistré au registre du commerce en tant qu'entrepreneur individuel, déclaré dans le secteur de la toiture, de la charpente et de l'isolation, mais pas dans le secteur des menuiseries. Or, on parle de la pose de volets roulants, donc peut-être qu'il n'est pas assuré pour ce secteur-là. Bon, ceci étant dit, il n'est pas venu, hein. Il a été payé, donc juridiquement, l'histoire, elle est vite classée. Allez-y, lâchez les chevaux. C'est même encore plus simple. Le devis ici en 2023. Et après, on a une succession de SMS comme quoi c'est une commande groupée, Julien. Donc, il a attendu d'avoir plusieurs clients pour faire cette commande. Voilà. Mais à plusieurs reprises, c'est je les ai au stock, ils sont disponibles. Maintenant, on ne sait pas où ils sont. En fait, il les a jamais commandés. Tout simplement. Oui, moi, je pense que. Ils les a jamais commandés, c'est sûr. Alors, on va l'appeler, mais je viens de voir la ville où il habite et je me dis que rien ne nous aura été épargné. Nous partons à Pignol. Allez, c'est parti et nous appelons donc maintenant Alors, Oui. À Pignol, apparemment, il n'y est plus. Hein. Comment on appelle les habitants Comment on appelle les habitants de Pignol? Les pignolés. Les pignoleurs. Les pignous. Les pignous. Les pignous. Allez, on l'appelle. Je ne peux plus. Et je vous dis, Dominique, si vous voulez une place dans l'équipe, je vous la donne tout de suite. Ah non, mais vous êtes extraordinaire. Franchement, vous êtes celle que j'attends depuis des années. Actuellement en rendez-vous. Merci de laisser un message après le bip sonore et je me permettrai de vous rappeler dès que possible. Merci. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. C'est Julien Courbet, nous sommes sur RTL. Donc Dominique, grosso modo, vous a fait confiance, elle vous a donné des sous et vous n'êtes pas venu. Mais on se pose plein d'autres questions. Lesquelles? Stanislas Vignon, rédacteur en chef RTL. Vous avez touché un acompte de 3 200 € en 2024. Depuis, elle n'a jamais reçu les menuiseries, vous n'êtes jamais venu. Est-ce que vous les avez commandées? Vous lui avez dit que oui. Si oui, dans quelle enseigne, chez quel fournisseur? Et est-ce que vous êtes assuré pour ces travaux de menuiserie? J'ai l'impression qu'on a un double appel, c'est peut-être lui qui est en train d'appeler. Ah, c'est lui? Alors allez-y, prenez-le en antenne pour le coup. Prenez-le en antenne, c'est bon. Elle le récupère, Johanna. Vous voyez, il rappelle, ça vaut le coup quand même. Là, je suis surprise. De tenter parce qu'il s'est aperçu. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Nous allons avoir dans quelques instants, je pense, ce monsieur en ligne. On me le confirme depuis la salle des appels. Donc vous restez avec nous. Et la explication au sommet entre notre copine Dominique et l'artisan. À tout de suite sur RTL. Merci d'écouter RTL. Julien Courbet, RTL. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Johanna? Est-ce que ce monsieur est prêt à parler? Oui, il veut bien parler. Il veut parler directement à Dominique. Alors c'est parti, monsieur, sachez qu'on est, c'est Julien Courbet, on est sur RTL, je vous passe Dominique. Allez-y Dominique, qu'est-ce que vous attendez de ce monsieur? Merci bien. Oui, bonjour Julien. Bonjour Madame Guédet. Alors, n'ayant aucune nouvelle de vous, évidemment, je suis toujours dans l'attente, dans l'attente de rien du tout. Surtout l'attente pour les travaux. Je vous ai bien dit qu'on laissait tomber, hein. Mais il faut absolument me rendre l'avance sur travaux que je vous avais faite. Alors vous parlez de quoi? Des volets roulants ou vous parlez d'isolation? Parce que Non, l'isolation, des attendez, volets roulants. Les volets roulants. Les volets roulants. Bah moi les volets roulants, je les ai en ma possession. Donc la seule chose que j'ai eue, Madame Gadet, c'est que le 24 janvier, j'ai mon papa qui est décédé. Donc ça a un petit peu chamboulé ma vie, si vous voulez ce que je veux dire. Bah oui. Alors monsieur, ceci étant dit, je peux comprendre. Hein, vous savez, Voilà. on est dans une génération. Vous savez, moi, monsieur, je vais pas vous raconter ma vie. J'ai enterré mon père à 15h, j'ai animé sans aucun doute à 21h en direct parce que c'est la vie. Non, mais je vous explique juste qu'on peut envoyer un texto, ça prend 10 secondes le lendemain de l'enterrement. Chère madame, Exactement. Est-ce que vous lui avez prévenu que vous ne pourriez pas faire venir les travaux? Non, la dernière fois que j'avais vu, c'était l'année dernière, tout à fait. Ouais. Ça fait 2 ans, monsieur, que vous avez touché la compte. Je pense que vous avez fait votre deuil. Si on vous appelle pas aujourd'hui, est-ce que vous l'avez prévenu que vous avez le matériel? Toucher un acompte, je veux bien, mais j'ai payé le matériel, avec ça va pas dans ma poche, monsieur. Mais je vous ai pas dit que ça allait dans votre poche. Je vous dis que ça fait non, mais ça fait combien de temps que vous avez les volets, monsieur? Ah, ça fait 1 an. Et est-ce que depuis un an? Non, il y a déjà 2 ans, il m'avait dit qu'il les avait. Depuis 1 an. Ouais. Et depuis un an, monsieur. Mais vous attendez quoi pour venir les poser? Sans indiscrétion, hein?
Tout simplement, je ne viens plus sur la commune de Vichy parce que je n'avais plus de chantier. J'étais un petit peu sur les extérieurs. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, moi, je peux venir dans le mois de... Non, monsieur. Non, c'est fini. Vous vous rendez compte, monsieur? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est sur RTL et que vous êtes en train de dire j'ai du matériel qui m'a été payé et je ne viens de pas le poser parce que je ne vais plus dans la commune de temps en temps et que ça fait 2 ans que vous lui dites ça. Elle en peut plus, monsieur. Comprenez-la. Enfin, vous vous rendez compte. Et juste... Non, mais il n'y a pas de souci. Bon, mais voilà. Attendez, je pense qu'il n'y a pas mort d'homme. La maison, elle prend pas l'eau. Heureusement encore. Voilà. Donc, monsieur, aujourd'hui, il faut que vous trouviez un accord avec elle. Mais il y a juste un truc aussi, c'est sur l'assurance. Parce que vous êtes... sur quoi êtes-vous inscrit sur société.com, Oui, Stan? elle n'a jamais reçu votre attestation d'assurance, monsieur. Est-ce que vous êtes bien assuré? Et si oui, est-ce que vous êtes bien assuré pour la pose de menuiserie? Poste de menuiserie, non, mais j'ai une RC Pro, donc une responsabilité civile. Ouais, mais non, mais ça marche pas, monsieur. Il faut être assuré pour tout ce qu'on fait, c'est du pénal. Ça. Je vous passe l'avocat. Oui, bonjour monsieur. Soyons très clairs. Ça fait 2 ans depuis un SMS de mai 2024 que vous dites que le matériel est à l'atelier. Donc, on ne prend pas de chantier. J'ai bien entendu que vous ne venez pas à Vichy, donc vous n'avez pas envie de vous déplacer. Sauf que lorsqu'on accepte un devis et un chantier, on va jusqu'au bout. Là, ça fait 2 ans et on parle pas de... Vous dites que c'est pas grand-chose, mais on parle de 3 269 €. Il n'y a pas mort d'homme, et monsieur, évidemment qu'il n'y a pas mort d'homme. Et si je vais au restaurant demain et que on me sert pas mon repas, il n'y a pas mort d'homme, et je vais pas me laisser faire non plus. Donc aujourd'hui, elle va attendre combien de temps? Et aujourd'hui, vous lui dites je vais passer parce que la radio vous appelle, parce que vous l'avez pas appelé hier ou avant-hier en lui disant. Ça fait... Et cette dame, elle m'a appelé quand la dernière fois? Mais c'est à vous d'appeler, monsieur, elle vous a payé. C'est à vous de lui dire ça y est, j'ai le matériel, je viens. L'année dernière, on s'est eu par SMS, on s'est eu au téléphone, ça s'est très bien passé. Et alors, vous lui avez dit quoi l'année dernière par SMS? Non, pardon. Je viens dans 15 jours. Vous lui avez dit je viens dans 15 jours, monsieur? Voilà, je viens. Vous voulez qu'on les lise, les SMS? Ah oui. Alors, vous les avez même? On peut les lire. Vous avez même inventé, non, plusieurs excuses. Vous aviez d'autres clients à voir en priorité, que madame n'était pas une priorité. Exactement. Oui. Mais ça reste. Vous n'êtes pas sa priorité. Non, mais ça j'ai bien compris. Mais ça reste votre cliente. Mais vous imaginez quand même là. Tout à fait. Mais par contre, quand il y a eu un souci de grêle, j'étais là, dans les 2 heures. Mais vous avez été payé pour ça, monsieur. Oui, ça n'a rien à voir. Vous lui avez pas rendu service. C'est comme si un restaurateur vous me disait demain. Je vous ai servi. Quand vous aviez faim, je vous ai servi, mais je l'ai payé. Oui. Donc vous avez des sous en échange de rien depuis 2 ans. Donc rendez-lui ses sous et on n'en parle plus, monsieur. Ouais, écoutez, je vais lui rendre ses sous. Ça sert à rien de passer sur RTL pour me dire ça, en fait. Pourquoi on m'a pas appelé cette dame? Non mais. Monsieur, j'essaie d'arranger les choses. Mais si vous voulez qu'on lise les textos, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans le dossier, s'il vous plaît? Monsieur, notamment, elle vous a envoyé des courriers recommandés. Alors il y en a un qui lui est revenu parce qu'a priori c'était plus la bonne adresse. On ne sait pas trop où vous joindre actuellement, à quelle adresse. Et un autre que vous avez réceptionné, j'imagine, puisqu'il ne lui est pas revenu, mais auquel vous n'avez jamais répondu. Je n'ai jamais reçu de la part de Madame Gadet quoi que ce soit. Alors, pourtant, les courriers recommandés ont bien été envoyés au siège de votre entreprise. Il a reçu. Oui, on l'a dit, madame. Et le deuxième, il a pas été. Au siège officiel de votre entreprise, monsieur. Excusez, je vous le dis, mais amicalement. C'est un ami qui vous parle. Régler le problème, parce que là, ce qui vous écoute, les clients et tout, vous donnez une image complètement mais moi, ça fait plusieurs années, je n'ai jamais eu ce genre de souci. Eh ben justement, faites en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres, parce que là, ceux qui vous écoutent, ils se disent, vous vous rendez compte que vous dites à la cliente, elle n'est pas ma priorité. Mais quel professionnel dit? C'est pas ça, monsieur, écoutez, monsieur Courbet, c'est pas la priorité de madame, c'est simplement quand à l'époque, il y a eu un problème de grêle important sur Vichy, il y a eu 90% des maisons qui étaient sinistrées. J'ai été là, dans les quelques jours qui a suivi la grêle, pour pas qu'elle ait des travaux induits par rapport aux entrées d'eau, on est d'accord. Après, j'ai fait également sa deuxième maison, sa résidence secondaire, gratuitement, où il y avait ses locataires qui étaient là. Gratuitement. Et du coup, ça a pris... Comment? Vous avez fait tout ça gratuitement? Loin de là. Ah j'ai jamais pris. Non, mais attendez, moi j'ai fait mon devis. Non, mais monsieur, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous avez travaillé, c'est tout. Elle vous a appelé, vous êtes venu, elle vous a donné des sous. Vous n'avez pas rendu service. Mais attendez, les volets roulants, elle a pas donné l'intégralité, elle a donné la compte. Mais ça fait 2 ans. Non, mais heureusement. Ça fait 2 ans, monsieur. 2 ans qu'elle a payé la compte pour les volets roulants. Donc ça veut dire que je suis la seule entreprise qui a du retard. D'accord, je comprends. Ça veut dire qu'elle vous a donné un acompte il y a 2 ans que vous n'êtes pas assuré pour poser des volets roulants. Donc ça déjà, excusez-moi, mais si jamais il y a un problème dans la pose et que vous le faites mal, il n'y aura aucune assurance. Mais de toute façon, il peut. Moi, je veux plus qu'il vienne. Bien sûr que vous voulez plus. Donc, écoutez, je vous renverrai votre chèque. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je vous renverrai votre chèque. Vous pouvez le noter, il n'y a pas de souci. Il me rend mon chèque. Ah non, c'est pas la peine. Quoi? Il me rend mon chèque. Non, mais il a encaissé, donc il vous rembourse. Oui, il va vous rembourser. J'avais fait un virement, en fait. Oui, mais il vous rend le virement. Je vous fais un virement, peu importe. Je suis pas à 3 000 € près, il n'y a pas de souci. Allez, ça marche. Heureuse de l'entendre. Je compte
compte sur vous, monsieur. On sera ravis d'annoncer que vous l'avez fait, que tout est bien. Allez, vous Eh ben, récupérez dans la fin de semaine, c'est réglé. Y a pas de C'est problème. génial. Merci, monsieur. Je vous assure à tous, on fait tout pour être gentil. On l'a vexé, lui. Les gens, mais on l'a vexé. Mais ah oui, non, mais on l'a vexé. Là, 25 ans d'émission, vous êtes dans le top 10 de ce que j'ai entendu commercialement. Hein. Oui, je trouve qu'en termes de posture, je vois pas sur quoi on pourrait tenter de lui donner le bénéfice du doute parce que rien ne va. Bon, d'abord, on ne dit pas à un client, même si on le pense, qu'il n'est pas sa priorité. On a droit, quand on est professionnel, de dire bon, celui-là est très important, celui-là il est moins. On a droit de le penser, mais surtout pas de le dire. Mais non, c'est la ville surtout. Non, mais attendez, mais je vais pas là-bas, moi. J'ai pas envie. C'est la somme d'eux, c'est-à-dire il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est fascinant. Il n'y a rien qui va. Et le fait que je ne l'ai pas rappelé, c'est totalement faux parce qu'il ne me répond plus. J'ai pas. On va pas inverser les rôles, Dominique. Hein. Oui. C'est lui qui est en dû par rapport à vous, puisqu'il a pris de l'argent, il a commandé, il doit poser. Donc n'inversons pas la situation. J'ai la conscience tout à fait tranquille. Hein, je sais très bien que. Le mieux, c'est quand il vous dit bon je vais renvoyer le chèque. Elle dit non, je veux pas de ce chèque. Parce qu'elle pensait qu'il allait retourner à la banque. Bon, il y a 2 ans, il y a un compte qui m'a été donné. Non, mais c'était une façon de parler qui m'a choqué, quoi. Je vais lui renvoyer son chèque. On avait envie de vous aider, Dominique, parce que vous avez été tellement perturbé par votre voiture, ça vous a fait tellement de mal dans votre vie. Bon, il va vous renvoyer ça fin de semaine. Écoutez, vous serez le premier prévenu. Oui, j'espère bien, Dominique. Eh ben voilà, nous avons trouvé un accord et ça, c'est la super nouvelle. Merci à ce monsieur. Reste encore pas mal de choses en suspens. La robe de mariée, on a plein de points à faire puisque Sacha est toujours là-bas. Restez avec nous, ça arrive sur RTL. Nous allons écouter Supertramp, mais ne pas tomber dans la facilité avec cet album, Logical Song et compagnie. Il y a eu un Supertramp avant qui faisait ce que l'on appelait du rock progressif. Et c'est... Bonne journée sur RTL. RTL, votre radio. Les 3 dernières minutes de l'émission pour Virginie qui a retrouvé son appartement infesté de cafards et d'excréments d'animaux. Nous avons essayé d'appeler Indra, nous allons y revenir et je vous garantis, Virginie, qu'on va pas laisser tomber. L'avant-après est incroyable. On lui a détruit son appartement. Il y a un jugement. Il faut y revenir. Donc Stan, on continue avec les équipes à essayer de joindre cette dame. On ne lâche rien. Elle nous a raccroché au nez tout à l'heure. Je vous le rappelle. On lui a laissé un message. Pas de nouveau depuis. On va essayer de la joindre. On va lui laisser peut-être 1 ou 2 jours pour réfléchir et on essaiera. Sinon, on reviendra. On demandera à Virginie de repasser dans l'émission. On la rappellera, cette dame. Il est où votre appartement ? À Bourg-Péage. À Bourg-Péage, très bien. Ne vous inquiétez pas, je reviens vers vous, mais faites-moi confiance. Sarah avec la robe. Alors attention, Olivier Dauvert est sorti. Est-ce que cette dame a conscience qu'elle veut maintenant récupérer sa robe ? C'est la porte de sortie, elle semblait la voir ? On l'a eu au téléphone, donc déjà on lui a parlé. Je lui ai passé Sarah pour qu'elle entende de la voix de Sarah la volonté de récupérer la robe. Elle est encore avec une cliente, elle me rappelle d'ici 10 à 15 minutes, mais au moins elle a entendu Sarah vouloir récupérer la robe. C'est un bon point de départ. Solution 1, vous avez la robe, on vous passe l'annonce pour la vendre et elle va vite partir. Solution 2, elle n'a plus la robe, et ben là, soit elle négocie avec vous, soit justice. Et là, en justice, c'est très compliqué de dire j'ai touché 2 fois la robe. Hein. Ah, tout à fait, ce serait quasiment du vol, Julien. Bien sûr. Dans tous les cas, on y verra beaucoup plus clair d'ici quelques minutes et on vous tient au courant. Hélène, avec la pizzeria de Célia Oprandi. Donc, comment la nouvelle pizzeria, parce que vous me garantissez que c'est le même numéro, donc c'est la même société. Oui. Donc là, on ne sait pas encore si c'est la Calabraise, hein, la nouvelle. Comment elle s'appelle ? Ça s'appelle aussi la Calabraise. Bon, très bien. Donc, on attend ce monsieur et on ira prendre une pizza. Soyez sympa, monsieur. Faites-le parce que même pour votre clientèle, vous avez un prud'homme, vous ne l'avez pas payé, tout est très clair, vous avez reçu le jugement. Donc on va revenir vers vous, mais cette fois-ci, on va venir dans la nouvelle pizzeria pour que vous puissiez lui payer ce que vous lui devez. Faites un échéancier si vous le voulez, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Toutes ces affiches que vous avez payées pour l'ouverture de la pizzeria, ça a dû coûter beaucoup plus cher que ce que vous lui devez. On compte vraiment sur vous. Rien de nouveau, Hervé, de votre côté ? Non, malheureusement, alors là, il répond plus du tout à mes SMS. Et puis, mais je pense, et sincèrement, là, on a quand même une relation par SMS qui dure depuis à peu près 1h, 1h30. Il commence à me répondre. Je pense qu'il va digérer toutes ces informations. Et dans quelques instants, après la fin de l'émission, il va me rappeler. J'en suis persuadé. Et puis vous allez lui dire, monsieur, on sera ravis d'annoncer l'ouverture de cette grande pizzeria. Vous en ouvrez une nouvelle, mais vous ne pouvez pas ne pas payer, évidemment, la pizzeria. Et puis là, on va couper la musique, en mettre une autre. C'est à vous, Dominique, que nous nous adressons.
Dominique, complètement abattu car il y a eu la grêle sur sa voiture, elle nous a dit. C'est horrible, monsieur Combe. Donc là, nous sommes tous très abattus. Mais nous avons Rénoveco 63 qui va rembourser. Johanna, c'est sûr. Et c'est sûr, normalement, elle sera remboursée. Dès demain, il m'envoie un texto quand il a fait le virement. Bon, et vous m'appelez, hein? Ah ben, Bon, mais vous avez toujours la C3 du coup? Oui. Ah oui, vous l'avez fait réparer? Ah oui. Bon, très bien. Alors, voilà. Et on prendra aussi une petite photo de la C3. Ah oui, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Juste, pour tous ceux qui veulent devenir animateurs de radio ou télé, si cette émission continue et qu'on est encore là dans les jours qui viennent, vous pouvez faire n'importe quoi, il ne vous arrivera rien. C'est ce que je voulais vous dire. Merci Stan. Et ne prenez surtout pas exemple sur nous. C'est ça la règle.